Vous angoisse un peu. Chacun danse à sa façon. À sa façon, chacun travaille à sa façon. Et... Je sais pas ce que le truc, le son, c'est ma prière. Chacun danse à sa façon. En passant un coup de roue. Si quelqu'un est jaloux de toi, retourne-toi et lui dis que si tu n'es pas content de moi, moi je m'en fous de toi. Chacun danse à sa façon. À sa façon, chacun danse à sa façon. Moi, je danse en tournant mes fesses. En tournant mes reins, toi, tu danses à ta façon. Ça fait trop rigoler, mais ça fait rigoler. Et c'est vrai, chacun danse à sa façon. Chacun soigne à sa façon. Chacun fait sa chose à sa façon. Voilà. Je vous en prie, si vous connectez, tapotez l'écran. Même avec Facebook, c'est possible. Tapoter l'écran. Quand tu tapotes l'écran, ça permet à Facebook de comprendre que ce que nous faisons là, c'est intéressant et que vous êtes intéressé. Parce que quand vous ne tapotez pas, l'algorithme prend ce live comme quelque chose qui n'est pas bien, comme quelque chose qui n'est pas intéressant et du coup, il baisse. Donc, il y a la façon qu'il travaille parce que c'est un algorithme, c'est pas un être humain. Ça fait maintenant en sorte qu'on est interrompu. Donc, je vous en prie, daignez tapoter l'écran, faites des cœurs. J'ai un message, vous savez que quand j'ai mon message pour vous l'écrire, voilà les messages que j'ai pour vous. Beaucoup de personnes m'ont posé certaines questions et aujourd'hui il y a des réponses. Voilà ça, j'écris. Vous savez, pardon, je vous en prie. Tapotez, partagez. Quand vous voulez partager, s'il vous plaît, partagez sur votre fil d'actualité pour ne pas être bloqué. Parce que si vous allez partager ça dans les groupes sur Facebook, là, ils vont bloquer votre page. Donc, si vous voulez partager, partagez sur votre fil d'actualité. Vous êtes autorisé à partager sur votre fil d'actualité jusqu'à 10 fois. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez maintenant partager dans les groupes, c'est dans les groupes WhatsApp. Et non dans les groupes Facebook. Mais comme les gens, l'être humain a un cœur, il aime commander et contrôler les autres là. Vous allez voir, les gens qui font les groupes WhatsApp sont des groupes fermés. Les groupes fermés. Quand on fait les groupes fermés comme ça là, c'est pour que, donc les gens sont devenus des esclaves, c'est-à-dire que tu ne peux même pas t'exprimer. Moi, j'ai au moins 4 à 5 groupes. Aucun de mes groupes n'est fermé. Parce que je ne suis pas là pour maintenir quelqu'un dans la dépendance. Je ne suis pas là pour venir imposer quelque chose à qui que ce soit. Oui. J'ai des groupes. Quand tu es dans mon groupe, tu fais ce qui ne marche pas avec mes règles de mon groupe. Il te signale que ce que tu as fait là, moi, je ne veux pas ça dans mon groupe. Si tu insistes, tu te mets dehors, c'est tout. Pourquoi les gens font faire des groupes fermés? Moi, on me met dans un groupe, c'est fermé là, je sors. Dès que je me mets dans un groupe, le groupe est fermé, je ne suis pas dedans. Qui est en prison? Je suis en prison, mon frère. Pardon. Il faut faire ça là-bas. Quand tu veux faire les groupes fermés, va en Kondengui. Tu fermes là-bas, personne ne parle parce que ce sont des prisonniers. Donc, vos choses des groupes fermés, là, je ne suis pas dedans. Ça ne fonctionne pas avec moi. Et moi, tous mes groupes sont ouverts. Mais j'ai des règles. Si tu violes mes règles, je te mets dehors. C'est tout. Je vous en prie, tapotez l'écran. Envoyez des cœurs. Pour qu'on ne soit pas coupé. Pour que le réseau soit bon et que l'algorithme nous prenne en compte. Je vous en prie. Cette page a été restreinte d'abord parce que quelqu'un allait signaler la page. Voilà. Aujourd'hui, on va parler à ceux-là qui sont retournés à leurs racines. Ou alors qui ont décidé de retourner à leurs racines et qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment faire. On va retourner à ça. Je vais vous parler de ça. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, la reine Bio, pourquoi toi tu parles seulement de l'eau, tu ne parles pas des autres éléments. J'ai des réponses pour vous aujourd'hui. Et je vais vous donner certains détails qui vont vous permettre de mieux marcher parce que
Retourner aux racines, ce n'est pas des parties, considérer les gangans, prendre les produits à gauche, à droite. Non. Il y a l'essentiel. Il y a la racine. Il y a... je peux dire quoi? Il y a l'incontournable. Si tu contournes ça, tu vas te retrouver coincé dans ça. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Il y a des réalités qu'on ne peut pas, on ne peut pas changer. Il y a des choses que si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Ça ne dépend pas de toi. Parce que tu es né comme ça. Tu es venu trouver ça. Et tes ancêtres ont commencé là-bas. Donc, tu ne peux pas toi changer. Donc, tu fais seulement avec. Oui. Et ça s'en fout de connaître si tu connais ou si tu ne connais pas. Oui. L'univers s'en fout. Hein. Si tu sautes d'un immeuble, dis que non, Dieu me protège, pas mourir. Tu go die. Sauf tu dis que oh, tu vas casser ton pied. Ou tu vas fracturer ta colonne vertébrale. C'est toi qui vas souffrir. Oui. C'est pour dire qu'il y a les lois de la gravité. Donc, on ne peut pas connaître que non, c'est un bébé. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça sur ça. Voilà. Il n'y a pas ça sur ça. Donc, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Surtout si tu es intéressé par la spiritualité. Surtout la spiritualité africaine. Parce que ici, on parle de la spiritualité africaine. Et je vous dis toujours, toi qui me vois pour la première fois, je suis la reine Bio. Je suis l'encalmoire de Mbwango. La fille Mbo 100%. Je ne suis pas là pour les brebis. Je suis là pour les lions et les lions endormis. C'est-à-dire que si tu es un lion, tu es une lionne qui dormait, sache que tu es venu, on va te réveiller. Je ne suis pas là pour dire que non, il faut que tu viennes chez moi tous les jours. Hein. Non, si tu ne viens pas chez moi, tu vas mourir bien pour t'effrayer ou te faire peur. Non, je suis là pour t'amener à être spirituellement indépendant. Je suis là pour t'amener à être spirituellement indépendant. Pour t'amener à comprendre le pourquoi du pourquoi de certaines choses que tu ne comprenais pas. Oui, c'est pour ça que moi je suis là. Et une de mes missions, c'est de faire quoi? C'est d'enseigner. Enseigner. Moi, je n'ai pas fait les gros études, je n'ai pas les gros diplômes. Mais quand je vais t'expliquer quelque chose, même si ta tête est dure comme le mangossi, tu vois le mangossi, il y a un bois là, ici, comment on appelle ça le mangossi. Je ne sais pas si toi tu connais ça. Même si ta tête est dure comme le mangossi, je vais fangrer ta tête, je vais mettre ce que je te dis là-dedans et tu vas comprendre. Oui. Parce que je vais expliquer avec une simplicité qui va te permettre de mieux comprendre, de te retrouver. Venez fermer là la cuisine! Donc cool! On avait coupé, désolé. On avait coupé l'eau. Ferme bien, pardon, je sais que c'est bien fermé. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des énergies. Parce que le monde est constitué des énergies. L'univers est énergie. Dieu est énergie. Tout est énergie. Quelqu'un ne va pas vous tromper. Le monde est énergie. Viens fermer la porte de mon bureau, s'il te plaît. Ferme. Ouais, tonton, il n'a pas fermé ça. Tout est énergie. Tout est énergie. Le monde, il n'y a rien que tu vas voir là qui n'est pas une énergie. La vie, c'est l'énergie. Les êtres humains sont des énergies qui se baladent. Et l'énergie qui est en toi est représentée sur la terre. Parce que Dieu est terre, Dieu est eau, Dieu est feu, Dieu est l'eau, Dieu est l'univers. En fait, Dieu est un ensemble de tout. Et nous sommes des dieux. Vrai que tu ne savais pas, nous sommes des dieux. Tu vas regarder que dans toute la création, tu vas te rendre compte que il y a plusieurs autres entités, mais nous sommes les seuls qui avons la capacité de réfléchir, de raisonner, de décider, de prendre des décisions, de faire un certain nombre de choses que les autres créatures ne peuvent pas faire. Donc nous sommes des dieux. Et nous pouvons utiliser notre énergie maintenant pour avoir ce que nous avons besoin, pour communiquer avec Dieu
le grand tout qui est l'univers tout entier, pour communiquer avec notre lignée qui est notre racine. Oui, qui est notre racine. Et maintenant, nous, on a l'univers en nous et nous sommes dans l'univers. Donc, l'univers est en nous et nous sommes dans l'univers. L'univers est représenté en nous par 4 énergies. Oui. Et il y a une 5e qu'on ne parle pas trop. On n'en parle pas trop, mais c'est une énergie qui est là. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les 4 que vous devez savoir, qui va vous aider. La première énergie que je vais te donner aujourd'hui, je vais te dire d'abord les 4. Pour ceux qui me suivent, je vais vous dire ça, mais aujourd'hui, je vais prendre les détails pour t'expliquer et te dire, parce que ces énergies-là, ils ont... Je vais expliquer ça comment? Pour que tu puisses mieux comprendre. Je ne sais même pas comment je vais t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre mieux. Attends. Je vais expliquer ça comment? On va dire ça comme ça. On va dire que chacun de ces énergies-là, n'est-ce pas, gouverne certains aspects de nos vies. Oui. J'ai pris la peine d'interroger l'esprit pour qu'il puisse me donner des détails très précis, pour que tu comprennes la raison pour laquelle c'est important de connaître déjà qui tu es. Pour que tu comprennes la raison pour laquelle c'est important de connaître ces énergies-là et de pouvoir les équilibrer, de comprendre que si tu n'arrives pas à faire ça, voici ce qui en découlera. Et toi-même, tu vas reconnaître que peut-être il y a certaines de ces choses que tu es en train de vivre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de honorer ces énergies-là. Tu n'es pas en train de reconnaître ces énergies-là. Et tu vas te rendre compte que tu es en train de vivre déjà toi-même ce que je suis en train d'énumérer. Donc, je vais te faire toucher la chose du doigt. Une petite parenthèse. J'ai reçu une bio ici. Ça fait de cela 2 ou 3 jours. C'est une bio de ma localité, une bio de ma région. Comme nous sommes les quoi, on dit que nous, on n'a pas tout de coutume, on n'a pas. Donc, elle vivait déjà toutes les choses là, elle vivait déjà tout ça. Parce que quand tu es quand tu es né sous le signe de l'eau, et en plus de ça, tu es un enfant de l'eau, ne te dérange pas. Il y a des choses que quand tu ne fais pas, non, tu vas comment? Tu vas lire l'heure. Parfois, tu vas acheter ton habit dans la maison, tu ne vois pas. Ce n'est pas la sorcellerie, personne n'a pris ton habit, c'est eux qui ont pris. Oui. Personne ne t'a fait la sorcellerie, on n'a pas pris ton habit pour aller faire les pratiques sur toi. C'est eux qui ont pris ton habit là. Et ils prennent tout l'habit que tu aimes, l'habit que tu portes, tu as l'air dedans. Dans l'habit là, dans ton cœur, c'est ça jusqu'à. Tu vas chercher l'habit là, tu ne vas pas voir. Personne n'a volé, c'est eux qui ont pris. Nandem. Les groupes fermés comme ça là. C'est pour que. Excusez-moi, quand je travaille ici, j'envoie une fois sur le Facebook, c'est quoi, sur le TikTok, si. Parce que parfois, comme la connexion dérange parfois. Mon gros nounours. Donc, parfois, tu vas rester comme ça là. Tu vas chercher. Donc, tu veux prendre l'argent, tu classes l'argent. Peut-être que ça dépend de ce que tu as mis. Tu peux mettre même 10 000 ou 20 000 ou 100 000 ou 1 million quelque part. C'est toi-même qui as compté, tu as déposé. Personne n'a touché. Mais à un moment donné, non, quand tu vas voler sur l'argent, tu vas te rendre compte qu'il y a un billet qui a disparu. Personne n'a volé. C'est eux qui ont pris. Parce que quand tu ne les donnes pas ce que tu leur as donné, non, à un moment donné, ils prennent même ça par force. Tu vas payer ça ou pas. Voilà, c'était juste une parenthèse. Et quand je dis ça, elle a crié. Parce que dès qu'il y a parce que moi je consulte avec le nom complet, la date de naissance exacte. Oui, c'est avec ça que je consulte. Mais je vais attirer ton attention. La consultation, si tu es précis dans la spiritualité, on va te raconter des balivernes. Oui, parce qu'il faut que les ancêtres veuillent parler, il faut que ton esprit veuille parler. Il faut que le temps soit fluide. Parce qu'il y a des moments où tu veux consulter, le temps est empoisonné, tu ne peux pas. Il faut confirmer, il faut que l'esprit soit disponible. Donc ne cours pas comme tu as compris, tu viens, tu dis que oh la reine, moi je dois te consulter, tu dois avoir la patience.
Parce qu'il faut que ton esprit soit posé pour que je te consulte. Je ne vais pas venir te raconter les balivernes parce que je veux parler. Je ne suis pas dedans. Donc, elle a donné des détails, le nom complet des détails. Elle m'a dit que, oh, tu es un enfant de l'eau. Voici ce qui t'arrive. Elle a crié seulement. Il dit, oui, c'est comme ça. C'est comme ça parce que nous, les inconnus, on ne fait rien. Les coachs, on ne fait pas. On ne veut même pas connaître qui nous sommes. Pardon, si tu es un quoi, commence à comprendre que nous aussi, on a les coutumes. On a des dieux sacrés. On a nos ancêtres aussi qui ont besoin de nous. Ils nous frappent même, on ne comprend pas. Oui, tu dois comprendre ça. Si tu es en train de vouloir retourner à tes racines. Maintenant, je vais prendre la peine de regarder. Mais ce que je veux voir, si vous êtes déjà assez, si vous êtes déjà... je vois. Et des fois, je ne veux même pas faire ce que je veux. Voilà. Alors, bah. Bon, on va aller. Moi, je vais prendre. Parce que moi, j'écris pour ne pas oublier et pour ne pas dire la même chose plusieurs fois. Donc, quand c'est quelque chose qui est sérieux comme ça, je prends mon temps. J'écris. Même mes consultations, hein, j'écris. Ceux qui sont consultés chez moi depuis, peut te sortir ta fiche de consultation. Je ne blague pas. Voici par exemple ceux que j'ai consultés, c'est quand là. Ouais, ne blague pas, j'écris. Vous avez vu, non? Toi qui as décidé de retourner à tes racines, tu as décidé d'honorer tes ancêtres, tu as décidé de découvrir qui tu es. La première chose que je te demande de faire, qui va être pour toi comme un bâton, comme la canne. Tu vois quand la grand-mère est vieille, ou bien un aveugle, quand l'aveugle ne peut pas marcher sans la canne, non. Vous savez la canne là qui tâte le sol pour savoir que ici il y a un trou, ici là il y a les cailloux, c'est une route droite, il y a les arbustes, il y a les herbes. Vous savez le bâton là qui essaie de marcher, non. Donc, c'est en découvrant qui tu es, c'est un des piliers de ta vie spirituelle, selon la spiritualité africaine. Parce que l'univers est en nous, je reviens encore là-dessus parce qu'il faut que tu comprennes bien. L'univers est en nous. L'univers est en nous par quoi? L'air, c'est une énergie de l'univers. Une énergie sans laquelle aucun être vivant ne peut exister. Et l'air est en nous par quoi? La respiration. Maintenant, le feu. Le feu, c'est une énergie sans laquelle aucun être vivant. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exister s'il n'y a pas le feu. Oui. Et le feu en nous par quoi? Quand tu fais comme ça, si ça ne va pas, ça signale. Tu chauffes. Si la personne est décédée, si la personne décède, quand tu la touches, elle est froide. Parce que quoi? L'esprit feu, l'énergie feu qui a elle, est partie. Maintenant, l'eau est en nous par contre, notre corps est fait à 70% d'eau. Et l'eau, c'est une énergie forte que personne, aucun être vivant ne peut exister sans l'eau. Oui. La terre, la peau, la chair que tu touches comme ça là, tout ça là, c'est la terre. Personne ne peut exister. S'il n'y a pas de terre, vous allez marcher. Vous allez vivre où? Vous allez passer où? Vous allez faire quoi où? Tu ne peux pas faire quelque chose dans le monde physique ou dans le monde spirituel sans passer par la terre en tant qu'être vivant. Parce qu'il faut que ton corps est sur la terre, il faut que ça quitte la terre pour aller là-bas. Ceux qui sont là-bas pour te faire, il faut qu'ils quittent de là pour venir. Donc il n'y a pas quelque chose qui va se cacher sur la terre. C'est sur la terre qu'il y a tout ce qui est pour toi. Et ces énergies-là sont en nous. Maintenant, parce que ces énergies-là sont en nous,
c'est quelque chose qu'on doit absolument honorer pour assurer cette énergie-là, pour assurer cet équilibre-là. Parce que sans ça, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'équilibre, c'est pas possible. Oui. On va maintenant aller encore plus loin. Je vais te dire quelque chose. Beaucoup de personnes, quand ils entendent parler des énergies, ils entendent parler des éléments, ils entendent parler des signes, ils pensent seulement à l'horoscope. Non. Je prends la peine encore de t'expliquer encore une fois de plus ça aujourd'hui avant d'entrer dans le vif du sujet. Quand un homme et une femme partent mougou, partent tongaï là, jusqu'à ce que la gamelle mâle et la gamelle femelle, ça fait fusion, ça forme l'embryon dans l'œuf qui clôt en devenant un fœtus et après ça se développe et ça devient l'être humain qui sort là. Pendant qu'ils sont en train de mougou là, non, il y a un match dans la lignée de l'homme comme la lignée de la femme parce que les deux là, l'autre s'il veut réincarner, l'autre là veut réincarner. C'est comme un combat de force en fait. Parce que tout le monde veut venir. Du côté de la femme veut passer pour entrer dans le monde, du côté de l'homme veut passer pour entrer dans le monde. Et maintenant il y a comme il peut appeler ça une petite guerre ou un petit combat ou un petit affrontement. Celui qui sera le plus fort va remporter la victoire. Et vous allez même vous rendre compte que même quand il y a fusion, ce n'est pas seulement un seul spermatozoïde qui peut venir. C'est plusieurs, ils sont nombreux. Déjà, la science te dit que pour pouvoir féconder une ovule, il te faut, toi en tant qu'homme, produire 25 millions de spermatozoïdes. Donc tu comprends maintenant que si parmi les 25 millions, il y a un qui réussit à arriver et à féconder, vous considérez que ce n'est pas un hasard. C'est le plus fort qui gagne. Ça, c'est d'office. Maintenant, vous êtes tout expliqué que les esprits ont besoin d'un être vivant pour agir. Donc maintenant, les esprits du côté de l'homme, donc du côté de la femme, eux, ils vont passer par les spermatozoïdes là pour pouvoir atteindre l'ovule et féconder. Oui. Maintenant, quand ils sont dans cette course-là, c'est maintenant le plus fort qui va gagner. Maintenant, si le plus fort est venu du côté de l'homme, c'est le côté de l'homme qui a gagné. Si le plus fort est venu du côté de la femme, c'est le côté de la femme qui a gagné. Et maintenant, quand ils vont féconder, quand ça va féconder maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le côté qui est en train là, les gens sont les gens d'où? Ce sont les gens de l'eau, les gens du feu, les gens de la terre, les gens de l'air. Si ce sont des gens qui sont de l'eau, automatiquement l'enfant là d'abord, même s'il vient naître sur n'importe quel signe sur la terre, il est d'abord de l'eau. Il est d'abord de l'eau, il n'y a rien à discuter là-dessus, il est de l'eau. Même s'il vient naître sur le signe du feu, c'est un enfant de l'eau. Même si elle vient naître sur un signe de l'air, c'est un enfant de l'eau. Même si elle vient naître sur un signe de la terre, c'est un enfant de l'eau. Je pense maintenant que tu es en train de comprendre. Pourquoi il est important et capital de savoir où ton esprit trouve sa force. Qui tu es. Parce que là où ton esprit trouve sa force, ça veut dire que ça détermine qui tu es. Et maintenant là-bas dedans, il y a plusieurs encore compartiments. Quand toi tu réussis déjà à connaître ça, tu commences à les honorer, ils vont se manifester à toi. Et c'est par là que tu vas connaître que donc, vous appelez souvent quoi, la mission de vie. Tu vas connaître ta mission de vie. Tu vas connaître ce que tu as appelé à faire. Et tu vas connaître comment marcher. Parce que c'est eux qui sont supposés te guider. Vous allez voir, beaucoup de personnes meurent sans accomplir. Beaucoup de personnes meurent sans réaliser. Beaucoup de personnes viennent sur la terre, ils tournent, ils partent, ils reviennent. Ils tournent, ils partent, ils reviennent sans accomplir parce que ils viennent sur la terre avec un esprit fermé à certains enseignements. Ils viennent sur la terre, ils sont fermés à certaines réalités. C'est-à-dire que si pour lui c'est Yesus Kwem, tout ce que tu vas dire là, il n'est plus avec toi. Ça passe, c'est Yesus Kwem. C'est Alléluia, Amen. Tu viens encore dire que non, la spiritualité. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit ça. Oh, tu dois être ouvert d'esprit. Tu dois être ouvert à l'enseignement. Parce que tu n'es pas sûr que ce qu'on t'a dit, c'est vrai. Depuis étant petit, on nous demande de se brosser les dents le matin et le soir. Toi-même, quand tu regardes maintenant, là, toi, tu trouves que c'est logique. Il ne faut pas toujours rester avec quelque chose dans la tête que tu as gravé dans la tête et tu ne veux rien apprendre. Non. Rien ne te prouve que ce qu'on t'a dit là, c'est la vérité. Ouvre-toi à une nouvelle expérience, à une nouvelle connaissance. On apprend tous les jours. Il y a des choses que peut-être tu faisais avant, tu croyais que tu faisais bien. Or, il y a quelqu'un qui a poussé les recherches plus loin, qui vient maintenant te donner une méthode plus simple et efficace. Oui.
Aujourd'hui, moi, je vais te dire qu'avec mon expérience, pour avoir une dentition ou alors une santé buccale normale, bonne, c'est quoi? C'est que tu dois te brosser. Tu vas faire l'effort que même si tu ne te brosses jamais le matin ou bien en journée, brosse-toi avant de dormir. Donc, brosser les dents doit être la dernière chose que tu dois faire. Parce que quand tu fermes la bouche, quand tu dois fermer la bouche, tu ne parles pas. Ça fait que les bactéries ont le temps de se développer. Or, il y a beaucoup de nous là qui se brossent le matin, le soir, ils ne se brossent pas. Vous allez voir, il y a des problèmes de dents partout. Parce que ce qu'on nous a dit n'est pas la vérité. Lève-toi, toi-même, fais tes recherches. Oui. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas moi là pour les brebis. Je suis là que pour les lions et les lions. Les personnes qui ont soif de la connaissance. Les personnes qui ont soif du savoir. Les personnes qui ont soif de la spiritualité africaine. Je ne parle pas du maraboutage, je parle de la spiritualité. Les personnes qui ont soif de l'indépendance spirituelle. Les personnes qui ont envie d'apprendre à faire les choses d'eux-mêmes. Oui, parce que je ne suis pas là pour encourager la paresse, non. Donc si tu es paresseux, est-ce que tu ne vas pas rester avec moi? Je ne suis pas le gars qui va te dire qu'il va mettre la main sur toi pour te laver. Je te montre toi-même, tu fais. Je ne suis pas dans les choses là. Il n'y a pas ça dedans. Donc parfois tu vas rester comme ça là. Je ne suis pas dans les choses là, comme je vous disais tantôt. Je ne suis pas dedans. Donc chez moi là, je t'apprends à être spirituellement indépendant. On dit que au lieu de donner le poisson à l'enfant tout le temps, c'est mieux de l'apprendre à pêcher. Je ne suis pas de ceux qui vont donner le poisson que tu manges, tu es content, tu dors, tu ronfles même. Toi-même, tu vas partir à la pêche. Avec moi, on apprend à pêcher. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je te disais tantôt, il est important pour toi de connaître qui tu es. Et quand tu connais qui tu es, tu commences à comprendre et à savoir ce que tu vas faire. Parce que personne ne va te donner ta mission de vie. Personne. C'est quand tu sais que tu es né sous tel signe. Tu as son équilibre ici. Oui. Que c'est comme un pilier. C'est comme le bâton qui va te permettre de voir mieux. Par exemple, te permettre de tâter la place avant de mettre le pied. Oui. Ça va te permettre de savoir ce que tu es appelé à faire, ce que tu ne dois pas faire, comment tu dois marcher, ce que tu es. Et tu vas te rendre compte quand tu commences à faire ça. Je veux dire que tes choses commencent à s'améliorer nettement. Donc, je ne discute même pas avec vous. Et quand tu ne fais pas toi-même, tu vois ça, tu sens ça sur toi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne blague pas. Ne blague pas. Une petite parenthèse, je vous donne un petit témoignage d'une bio que j'ai fait. Elle faisait ces trucs, mais à un moment donné, elle a lâché. Quand elle a lâché, même elle a ressenti. Ses ancêtres ne la parlaient plus. Donc, c'est le carburant. C'est le carburant. C'est-à-dire que quand tu commences la spiritualité, que tu commences à faire des choses pour équilibrer ton énergie, tu es en train de charger ta batterie. Tu es en train de charger ton esprit. Tu es en train de le nourrir. Quand tu le nourris, il prend la force et il va te guider. Il va marcher avec toi. Tu vas aller comme ça, comme Rambo. Tu vas te dire que tu es trop forte. Maintenant, quand tu charges ton téléphone et que la batterie, voilà par exemple le téléphone, c'est là. Si tu charges ça, 100%, c'est plein. Tu penses que quand c'est plein là, hein, tu peux utiliser ça toute ta vie. C'est ça, le téléphone qui met plus, donc c'est un mois, non. Le téléphone qui a, et c'est les tchorons, c'est allô, allô. Mais si tu veux un téléphone, tu vas travailler tes choses avec la communauté. C'est après 2 jours, il faut charger. C'est aussi comme ça que la spiritualité est. Ça dépend maintenant des esprits. Il y a des personnes que pour eux, ils vont faire que les ancêtres ont besoin peut-être d'énergie une fois par an. Et il y a des choses qu'on va faire pour les recharger. Pour qu'ils puissent avoir la force de chercher. Pourtant, parce que vous avez dit que le monde physique, le monde spirituel, il y a les marchés partout. Comme vous voyez le marché ici, là. Dans le monde spirituel aussi, là-bas, il y a le marché. Maintenant, c'est quand tu nourris ton esprit qu'il peut. Non, ce que tu lui donnes là, ça devient dans le monde spirituel comme une monnaie spirituelle qui le permet d'acheter certaines choses pour te donner. Oui. Et maintenant, quand il n'y a plus cette recharge là, il va acheter avec quoi? Il va même pas prendre la force pour aller au marché pour venir te donner quelque chose. Il ne peut pas. Oui. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il est important pour toi de faire certaines choses tout le temps. Donc, elle a fait que, elle a fait à un moment donné, elle a laissé. Elle vient le manger de la reine bio. Je ne comprends pas. Il me semble. Parce que quand tu fais ça, ça te dérange. Et elle avait payé l'offrande. Ce qui a même fait qu'on sache ce qu'il y a de le faire. Parce qu'elle avait payé la combo de 75 000 francs le mois. Parce que la combo de 75 000 francs le mois,
Ça te donne l'interprétation énergétique du moment. Ça te donne la canalisation. Si dossier est reçu. Parce que quand je fais les offrandes à l'eau, donc ça parle. L'esprit parle. Parce que je vous dis, quand on fait ça, on est en train de nourrir ton esprit. Et ton esprit parle. Mais son esprit a parlé et réclamé, demandé qu'il fallait qu'elle apaise l'eau. Oui. Elle m'a dit, il faut quoi? J'ai dit, attends, je vais demander. Je vais demander, on a dit, il faut tant, on a acheté tout. Elle m'a dit que Reine Bio, la main de c'est combien? J'ai dit que la main, c'est 50 000. Elle a crié, oh, ma chérie, tu dis que la main, calme-toi, on va faire. Elle a dit, il n'y a pas de problème, je vais faire. Elle a envoyé l'argent. Je suis allée. Quand j'ai commencé, parce que quand il ne fait pas mes jours parce qu'il veut faire, j'ai commencé à faire, il demande d'abord aux ancêtres, est-ce que vous allez accepter ce que je fais là? Vous acceptez ce qu'on va vous donner? J'appelle ses ancêtres, j'appelle ses anges, j'appelle ses guides, j'appelle ses esprits. Est-ce que vous acceptez ça? Voici votre enfant qui vient vous voir, elle demande l'apaisement, elle demande que vous vous calmez, elle demande que vous lui parlez, elle demande pardon. Elle sait qu'elle a certaines choses qu'elle a fait qu'elle n'aurait pas dû faire. Pardonnez-la. C'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de l'eau et de la terre, tu dois faire ça de temps en temps. Parce que tu ne peux pas dire que tu es parfait, tu ne peux pas dire que tu es droit. Et au moment que tu tombes, oui, même parfois il tombe aussi. Je vous jure, dès que j'ai fini de faire, j'ai demandé, ils ont accepté, dès qu'ils ont accepté, j'ai commencé le travail. Au moment qu'il y avait l'assistant, j'ai fait, fini de faire, j'avais fait la vidéo. Parce qu'elle travaille comme elle fait la vidéo, t'envoie. J'ai envoyé la vidéo. Quand j'ai fini, avant de faire, je l'ai appelé. Quand elle finit de faire le sommeil, elle a d'abord dormi jusqu'à... Même pour se réveiller, il n'y a même pas moyen. Parce que quand c'est comme ça, là, tes anges te visitent, ils vont te parler, ils vont te dire, faire comme ça. N'oubliez pas de tapoter, tapoter l'écran, tapoter, envoyer des cœurs. Vous avez dit que vous n'envoyez pas des cœurs, on va signaler le direct. C'est voilà ce qu'on est en train de signaler. Voilà ça qu'on est en train de signaler. Tapoter l'écran, envoyer les cœurs. Voilà ça qu'on est en train de signaler. Si on signale, on va seulement couper. Le message là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Mais vous ne voulez pas prendre. Envoyez les cœurs, touchez l'écran. Parce que parfois vous êtes concentré à me regarder que vous oubliez même de toucher l'écran. Même si c'est du Facebook, touche l'écran. Voilà le direct qu'on est en train de signaler. Touchez l'écran. Touchez l'écran. Je vous ai dit que la page elle a été restreinte. Dès que j'ai fini de faire ça, elle a envoyé le message. Le matin, elle m'appelle. Elle me dit que Reine Bio, tu es forte. Je dis que tu es forte comment? Elle dit que tu es forte. Je dis que non. C'est que tu vas me dire, elle connaît déjà. Mais que tu es fort, je te respecte. Elle dit que j'ai d'abord dormi comme depuis. Donc depuis, je n'ai pas dormi comme ça. Tu vois, même mes enfants ont dit que la mère, c'est comment? Elle dit que je comprenais. Quand ils disaient ça, ils comprenaient déjà ce qui s'est passé. Elle me dit que tu assures que mes gens sont venus me voir. On m'a parlé, on m'a dit, si on ne peut pas vous donner les détails parce que ça ne vous concerne pas. Oui. Parce que je peux lui dire que non. Et ça parce qu'elle veut l'argent. Non, moi, il ne fait pas les choses comme ça. Donc c'est pour ça que je te donne ce petit témoin pour que tu comprennes que ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie que vous m'appréciez ou parce que je n'ai pas envie que vous me voyez, que vous voyez que je suis quoi ou je ne sais pas trop. Et je ne fais pas ça pour me montrer, mais je fais ça pour vous apprendre. Oui, c'est très important de connaître, surtout pour toi qui as décidé de retourner à tes racines. Toi qui as décidé de reconnaître ton énergie, de reconnaître tes ancêtres et de découvrir qui tu es. C'est très important. Tu dois faire les efforts de connaître que tu es né sous quel signe. Ton esprit trouve sa force où tu dois connaître ça. Avec ça, non. Je t'assure que il y a des choses qui t'arrivent avant qu'il ne va plus t'arriver. À cause de ça. Que tu connais comment marcher. Donc c'était une parenthèse pour vous dire. Voilà. Parce qu'elle est un enfant de l'eau. Le jour que lui a dit ça même, elle a même pleuré. Elle a reconnu que non, chez nous c'est comme ça. Chez nous, c'est maintenant. Donc c'est là où elle s'est rendu compte qu'elle avait oublié ces choses-là. Ok. Donc maintenant on va aller. Oh, l'oreille démange. Donc tu dois savoir que, comme je t'ai expliqué au départ, tu dois savoir si tu es né sous un signe du feu, un signe de la terre, un signe de l'air, un signe de l'eau. Et tu dois faire l'effort de connaître où ton esprit trouve sa force. Je sais que vous allez vous poser des questions. Si tu veux connaître où ton esprit trouve sa force, et tu veux que c'est moi la reine qui va te dire ça. Si tu fais ça, pour toi c'est 5 000.
ton nom complet, ta date de naissance est exacte. Je te fais ça. Oui, je vais te dire. Il y a des personnes qui ont même 3 énergies. Hein. Peut-être qu'on va seulement un. Voilà. Maintenant, je vais te donner ce que ces énergies-là font. Donc, je vais te donner, parce que ces énergies-là, n'est-ce pas, chacun a, je vais dire comment, chacun a les aspects de ta vie que ça fait. Je sais, le français est dur. Vous avez dit qu'il y a souvent bâti en Guayaquil, non? Donc, mon français, surtout le soir comme ça, mon français n'est plus bien. Donc, ne vous moquez pas de mon français. Voilà. Je ne connais pas, j'ai déjà expliqué ça, je ne connais pas, moi, je vais dire encore. On va parler maintenant de... On va commencer même par quel élément. Déjà, je vais encore expliquer mieux. Chacun de ces éléments, je donne maintenant les mots que l'esprit a donnés. Chacun de ces éléments, parce qu'il dit que quoi? Si tu sais que tu dois revenir dans la spiritualité, voici ce que tu dois savoir. Tu dois honorer les 4 énergies, les 4 éléments. Donc même si tu es né sur un signe, que ton esprit trouve son équilibre sur un autre signe, ce n'est pas parce que ton esprit trouve son équilibre sur un autre signe que tu vas dire que non. Comme moi, je suis peut-être que l'enfant de l'eau, là, seulement fait pour l'eau. Tu as fait tous les énergies, parce que toutes ces énergies-là sont à toi. Sont en toi. Moi, je suis eau. Je suis né sur le signe de l'eau et mon esprit trouve son équilibre dans l'eau. Je suis un enfant, donc je suis d'abord né sur le signe de l'eau. Un peu de cela, mon esprit trouve encore son équilibre dans l'eau. Mais je fais tous les éléments. Je fais la terre, je fais le feu, je fais l'air. Oh, je pourrais même dire que non. Moi, mes 2 éléments, c'est chez moi, là, je t'apprends à être spirituel. Je pourrais dire que non. Tous mes 2 éléments, là, c'est l'eau. Je ne fais pas non. Mais je fais tous les autres. Pour te dire que tout ça est en toi et tout ça, sans ça, ton corps n'est pas équilibré. Oui. Il va aussi te dire que quand tu connais que je suis né sur tes signes, les signes, les autres énergies qui accompagnent ton esprit là, qui sont présents en toi là, ça tu peux dire que par exemple mon énergie principale, je fais ça peut-être que toutes les semaines. Donc je le fais peut-être ça une fois par mois ou une fois par trimestre. Oui. Mais ton truc principal là, gars, toutes les semaines, non, fais. Si tu veux être quelqu'un qui est discipliné, toutes les semaines, fais seulement. Je suis en train d'arriver. On dit, chacun de ces éléments, de par leur présence en nous, gouverne chaque aspect différent de notre vie. Tu as compris? Chacun de ces éléments, chacun de ces énergies, de par leur présence en nous, comme l'air est présent en nous, il y a un aspect de notre vie que l'air gouverne. Comme le feu est présent en nous, il y a certains aspects de notre vie que le feu gouverne. Comme la terre est présente en nous, il y a certains aspects de notre vie que cette terre présente en nous là gouverne. Comme l'eau est présente en nous, il y a certains aspects de notre vie que cette eau présente en nous là gouverne. J'espère que tu as maintenant compris. Parce que moi, je vous ai dit que mon esprit là souvent les gros français que moi ça me dépasse non. Donc, voilà ça que je suis en train de vous donner maintenant. J'ai essayé de détailler à mon niveau que je peux. Je ne sais pas si vous n'avez pas bien compris. Je reprends encore. Chacun de ces éléments, de par leur présence en nous, gouverne des aspects différents dans notre vie. Est-ce que tu comprends ça? Pardon, n'oubliez pas de tapoter et de faire des cœurs, d'envoyer des cœurs. Voilà. On dit maintenant ceci que quoi? Et les négliger peut causer quoi? Donc le fait de négliger ces aspects de ta vie là, ça peut causer quoi? Une déconnexion. Vous savez ce que c'est la déconnexion? Je vais vous expliquer. Je vais casser, ne vous dérangez pas. Je vais expliquer doucement. Ça peut causer quoi? Une déconnexion spirituelle. Ça peut causer une déconnexion spirituelle et un déséquilibre. Il y a des personnes ici que je consulte et te disent que ton esprit est déconnecté. Vous dites souvent ça, non? Ceux qui sont vrais là, ils vous disent souvent ça, non? Dites vos vérités. Je vous connaissez souvent que ton esprit est déconnecté. C'est-à-dire que toi et ton esprit, non, vous êtes comme ça. C'est-à-dire que lui regarde comme ça, toi tu regardes comme ça. C'est-à-dire que, donc, vous êtes comme ça là. Lui regarde ici, toi tu regardes là-bas. C'est-à-dire que vous n'êtes même plus un. Or, vous êtes supposé être un. Pour que tu puisses avancer. Mais le fait que tu as négligé ces aspects de ta vie là, le fait que tu as négligé, tu n'as même pas cherché à savoir que si ne sais quel signe, c'est pas important pour toi.
Le fait que tu ne cherches pas à dire que je dois nourrir mon esprit, ce n'est pas important pour toi. Le fait que tu ne cherches même pas à apprendre toi-même à équilibrer ton énergie, ce n'est pas important pour toi. Le fait que toi-même, tu as même appris à équilibrer ton énergie, mais après ça, tu dis que je m'en fous, ce n'est pas important pour toi. La lecture de l'œil, c'est que ton esprit va te déconnecter. Je vous explique que l'esprit là est là pourquoi. C'est pour te guider. C'est pour te guider. Tu vas voir la majorité des personnes dans la vie qui ont échoué. La cause, c'est quoi? Quelqu'un peut me donner la réponse. Je vous dis ça ici. La cause, c'est quoi? La majorité des personnes qui ont échoué dans leur vie, qui sont tombées dans des difficultés vraiment insupportables, des difficultés irréversibles, c'est quoi? Quelle a été la cause de ce problème-là? C'est quoi? La majorité des personnes qui se sont retrouvées dans des situations compliquées, difficiles à s'en sortir, qu'est-ce qui fait ça? Quelle est la cause de ça? Si on peut dire l'agent vecteur, parce que moi j'ai fait un peu de la santé, quel est l'agent vecteur? Qu'est-ce qui transmet ça? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un c'est comme ça là? Tu te retrouves dans une situation que tu es bloqué, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tu es comme on dit que souvent que au tunnel, on dit comment là? Le truc m'échappe même. En fait, en français, c'est comme pour dire que tu cales comme la souris des champs. Quand on a mis le feu dans le champ, la souris est calée au milieu du feu, elle ne peut plus sortir. Qu'est-ce qui fait que ça t'arrive comme ça? Qu'est-ce qui occasionne ça dans ta vie? Je vais donner un paquet. Attends, on va me donner la bonne réponse. Tu dois un dentifrice. Si on me donne la bonne réponse, je donne un dentifrice. Que ce soit sur TikTok, même si c'est après. Mais si tu vois après, non, je ne réponds pas. Si tu vois maintenant, c'est sur TikTok, non. Je vais répondre sur Facebook. Qui peut me donner la réponse? Qu'est-ce qui pousse les gens dans les problèmes, dans les situations compliquées? Qui peut me répondre? Qui peut me donner cette réponse-là? Quelqu'un me donne la bonne réponse. Voilà la pâte. Je te donne ça gratuitement. J'ai déjà eu à parler de ça dans mes directs ici. Là, je veux connaître les vrais followers. Mais si tu viens après, non, réponds quand même. Je veux au moins savoir que non. Tu es un vrai lion, une vraie lionne qui a soif de la connaissance et qui apprend et qui comprend, qui garde ses connaissances actives. Bonjour à Bleu Rio. Bref. J'espère que tu vas bien. Il n'y a pas de réponse. Qui me donne la réponse, pardon? Soussou, donne-moi la réponse. N'oubliez pas de tapoter, pardon. N'oubliez pas de toucher l'écran. Pour que le direct ne soit pas signalé, pardon. Pompez les cœurs, mettez les cœurs, touchez l'écran. Je vous en prie. Envoyez des cœurs. Vous touchez l'écran. Quand tu touches l'écran comme ça, parce que le téléphone n'est pas de te montrer comment on fait ça. Les connexions ces temps-ci là, c'est la magie. Vous voyez, non. Il n'y a que 2 téléphones connectés. Votre téléphone, ça ne donne plus. Vous voyez, non. Ça ne donne pas. Je vais vous montrer comment ça se passe quand il faut toucher l'écran. Parce que même Facebook, quand tu touches l'écran, ça va envoyer des cœurs. Toucher l'écran pour que les directs ne soient pas signalés, vous en prie. Envoyez des cœurs, pompez des cœurs. Il n'y a pas de réponse. Si vous ne connaissez pas, dites que vous ne connaissez pas, vous donne la réponse. You know, no, dis que non, non. Ou je ne connais pas. Je te donne la réponse. Gaël, il me dit que c'est négligence des coutumes et le fait de ne pas se connaître. Tu es à côté. Avant d'arriver au niveau, là, il y a quelque chose d'abord. Avant d'arriver au niveau, ce qu'on parle des coutumes, là, il y a d'abord quelque chose. Pardon, donnez-moi la réponse. Voici la pâte dentifrice. C'est 2500 et que je te donne comme ça. Pour une réponse qui va t'aider en plus. Donnez-moi la réponse. Je donne la pâte dentifrice. Cadeau. Donnez-moi la bonne réponse, je vous en prie. Je vais donner la pâte là, gratos. La personne qui trouve ça. Même si tu n'es pas à Yaoundé. Moi, je me charge de t'envoyer ça. Sauf si tu es en Bénin. Si tu es en Bénin, je ne vais pas m'en charger. Sauf si, bon, je peux tout m'en charger parce que je n'ai pas encore envoyé les produits qui partent en Allemagne. Il y a les produits qui vont aller en Allemagne. Peut-être que normalement, ça va aller le mois passé. Mais c'est parce que la personne qui reçoit là-bas n'est pas là. La personne a voyagé. Donc,
La personne a dit qu'elle va être disponible à la fin du mois. Donc, si tu es même en bain, il peut te mettre dans le paquet des colis qui partent là. Quand ça arrive, non. On t'envoie ton colis. Donnez-moi la réponse. Il n'y a pas de réponse. Et regarde, ouvre bien tes oreilles. Ouvre grandement tes oreilles et mets ça dans ta tête. Ça ne doit jamais sortir de ta tête. Ce que je vais te dire là, tu vas transmettre ça à tes enfants. À tes petits-enfants. À tes petits-petits-enfants. À tes petits-petits-petits-enfants. Parce que c'est quelque chose qui est capital et primordial. Toute personne qui se retrouve dans la situation compliquée. Toute personne qui se retrouve dans la situation de regret. Toute personne qui se retrouve dans les situations difficiles et difficiles à s'en sortir. C'est-à-dire que difficulté plus. La première codon, je peux dire que quoi? Le facteur déclenchant premier, c'est la prise de mauvaises décisions. Est-ce que l'on me comprend là? C'est la prise de mauvaises décisions. Avant d'arriver au niveau des coutumes, comme Reine Gaëlle a dit, avant d'arriver au niveau des faits de ne pas se connaître, il y a d'abord quelque chose qui fait que tu ne te connais pas. C'est quoi? La prise de mauvaises décisions. Parce que, laissez-moi vous dire, qui ne dit rien consent. Si tu ne veux pas te connaître, c'est une décision que tu as prise. C'est vrai ou c'est vrai? Si tu ne dis rien, donc si tu ne dis rien, tu consens. Tu as fait un choix, tu as pris une décision, donc tu as décidé de ne pas te connaître. Si tu ne veux pas les coutumes, c'est quoi? C'est toujours une décision, non? Tu as pris une décision de ne pas faire tes coutumes. Tu t'es décidé que moi, je ne fais pas moi les coutumes. C'est une décision. Donc la première chose qui renverse l'homme, la femme, qui renverse les êtres humains, c'est la prise de mauvaises décisions. Oui. Donc si tu ne connaissais pas, je te dis ça aujourd'hui. Donc, garde ça dans ton cerveau, dans ton tibia. Tu vas transmettre ça à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes petits-petits-enfants, que l'homme est comme ça là. Quand tu connais que les groupes fermés comme ça là, tu vas transmettre ça à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes petits-petits-enfants que l'être humain doit être très prudent en ce qui concerne la prise de décision. Et tu dois les faire comprendre que prendre une décision, c'est-à-dire que accepter ou ne pas accepter, donc c'est-à-dire rester muet ou bien rester sans parole sur quelque chose veut dire que tu as accepté. Oui. Parce que qui ne dit rien comme ça? Si quelqu'un te dit que tu es bandit, tu voles, et que tu ne dis rien, ça veut dire que tu acceptes, ça veut dire que tu te reconnais. Tu dois dire que non, c'est monsieur, c'est à moi que vous adressez. Moi, je ne suis pas une voleuse. Si tu ne dis rien, ça veut dire que tu as accepté que tu es bandit, ça veut dire que tu as accepté que tu es voleuse, ça veut dire que tu as accepté que tu es ceci. Et c'est ça qui est la première chose qui envoie l'homme dans les situations compliquées et difficiles à s'en sortir. Et ton esprit est celui-là qui va te pousser à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que vous allez voir les gens échouer. Pourquoi? Parce que quand tu es déconnecté de ton esprit, qui va donc te pousser dans les bonnes décisions? Ça, il y a des fois que tu veux sortir. Que je te dis que ne sors pas. Qu'est-ce qui te dit que ne sors pas? C'est ton esprit, non? Qui te dit que non, ne sors pas, non? Si maintenant il est déconnecté, il ne va plus rien te dire. Si tu veux sortir, tu sors. Tu veux rester, tu restes. Tu veux manger, tu manges. Tu ne veux pas manger, tu ne manges pas. Tu veux faire, tu fais. Tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Il ne va rien te dire. Pourquoi? Parce qu'il est là comme ça avec toi. C'est pour ça que maintenant tu vas t'enfoncer. Vous allez voir beaucoup de personnes échouer. Parce que leur esprit n'est pas connecté à eux. Leur esprit est déconnecté. Ils sont déséquilibrés parce que ils ont d'abord refusé de se connaître. Ils ont refusé de découvrir qui ils sont. Ils ont refusé de s'attacher à leurs racines. Maintenant, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation bizarre et compliquée parce que tu as choisi une mauvaise femme. Oui, tu as pris la décision de te marier et à la mauvaise personne. Tu as pris la décision de commencer une activité sans prendre les tenants et les aboutissants de ça. Tu as pris la décision de partir dans un pays sans réfléchir. Ça veut dire que tu t'es retrouvé en train de prendre des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté à ton esprit. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis que c'est très important. Parce que si tu négliges ces aspects de ta vie là,
Ça va te pousser à ce qu'on appelle la déconnexion et le déséquilibre de ton énergie. Parce que si tu ne nourris pas tes éléments, tu ne nourris pas ton énergie, tu vas être déséquilibré. Et quand tu es déséquilibré, tu vas prendre des mauvaises décisions. Quand tu es déconnecté, tu vas prendre des mauvaises décisions. Tu vas te retrouver toujours tout le temps dans des situations compliquées et difficiles à vivre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je sais de quoi je vous parle. I know what I'm talking about. Je sais par quoi je suis passé. Je sais ce que j'ai déjà vu. Je sais ce que je vois. Je consulte les gens tous les jours. Non? Donc, là, il vous dit là, il ne vous dit pas parce qu'il vous fait peur, mais il vous dit parce que je consulte les gens tous les jours. Sur 10 personnes que tu comptes, tu vas avoir les mêmes problèmes, les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. Quand tu regardes le fond, c'est les mêmes causes. Voilà. Maintenant, quand tu es avec ton esprit, quand tu es connecté à ton esprit, je t'assure, tu veux faire quelque chose, il va te dire ne fais pas. Et quand tu commences à le comprendre, tu vas te rendre compte que ta vie est paisible. Parce que quand tu vas vouloir faire un truc, tu te dis ne fais pas. Tu vas vouloir faire un truc, il va te dire ne fais pas. Moi, tellement j'ai aligné mon esprit que, parfois, il reste même comme ça, il me dit que lave les mains. Je suis travailler, non. Il me dit lave les mains. C'est mon esprit qui m'a appris que quand tu sors, tu dois laver tes mains avec le sel. C'est mon esprit qui m'a appris ça. Oui. C'est mon esprit qui m'a appris que quand tu veux faire les produits, tu dois être propre. Donc, parfois, il de travailler comme ça, il touche un endroit, il n'est pas touché. Il te dit que maman va laver les mains. C'est pour ça que quand vous prenez mes produits, ça a des résultats. Parce que je travaille avec un esprit qui est actif. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je voudrais que toi-même, tu apprennes à faire ta part pour être actif. Mais vous allez vous regarder. Une petite parenthèse encore. Il y a des témoins, parce qu'il n'est pas souvent donné des témoignages sur la page, parce que si je donne ça, les gens vont commencer à vouloir seulement prendre les produits ou bien faire les consultations sans vouloir entrer dans la racine et aller comme il faut. Parce que je ne serai pas là tous les jours. Il va mourir. Vous croyez que moi, je suis éternel? Je peux mourir n'importe quand. Je suis un être humain qui a la chair. Je dois vous transmettre les connaissances que j'ai. C'est ça qui sera pour moi comme un présent. C'est ça qui sera. Ça va être ça que je saurai que oui, j'ai accompli ma mission. Et c'est ça qui va vous permettre de marcher sans compter sur quelqu'un. Oui. Tu peux m'appeler, je suis indisponible. Oh, si tu sais ce que tu dois faire, tu fais. Donc, elle est venue de son témoignage. La table des défunts. Donc, il y a des témoignages comme ça là. Il y a l'autre même qui ne saignait plus. C'est la table des défunts qui a refait venir son cycle menstruel. Quand il vous que la table des défunts, si je voulais taxer ça par rapport à moi, c'est qu'elle va te demander même 1 million pour ça. Parce que tu connais ce que ça va faire dans ta vie. Je connais ce que ça peut te donner. Ça peut te donner l'impensable. La dame était dépassée. Elle dit qu'elle avait un projet, il fallait l'argent. Elle a dit à ses ancêtres qu'il ne connaît pas comment t'allais faire, non. Maintenant, elle a besoin de 3 500 000. Je vous jure, quelqu'un a dit que d'abord on fait la réunion ensemble, non. Tu vas prendre d'abord ton nom avant. Maintenant, moi, je préfère, je te donne 1 million. Ça fait il y a 2 non. Quand elle est rentrée, elle dit qu'elle était. Donc, la chair de poule a coulé sur elle. Donc, elle était dépassée. Elle dit que la reine ne veut pas les soigner ici. Je crois que c'est la blague. Voilà ça que je suis en train de voir. Elle avait payé la table de francs à combien? Qui devait lui apprendre ça? Qui devait lui montrer ça? Qui va te dire ça? Quand vous dites que venez faire, vous regardez. Non, moi, je suis hier suspect, mais c'est Jésus qui sauve. Non, la femme là, elle porte trop les couilles. C'est sûr qu'elle n'est pas sérieuse. Non. Je veux que tu apprennes à faire tes choses. C'est pour ça que je vous demande. Tu veux faire la table des défunts? Non. Tu viens, tu payes. C'est 22 000. Il faut les noms des défunts. Tu donnes les noms des défunts. Je t'apprends. Toi, mais tu pas, tu fais. Si moi, je voulais donner. Si c'est moi qui donnais les prix. Non. Tu vas payer même 1 million avant qu'elle va te faire ça. Non. Comment? Je sais ce que ça va te donner. Je dis que moi, la table des fonds, en une semaine, ils m'ont donné près de 3 000, peut-être 2,5 millions. En une semaine, Je suis en Afrique, je ne suis pas en Bénin. Pour dire que je ne vends pas la drogue. Je dis que même pour rien, les gens me donnent l'argent. Même pour rien. Donc, quand elle vous dit, connectez-vous à vos racines, vous pensez que vous allez venir acheter les produits, ça va tout faire. Non. Il y a ta racine, il y a ton toit. Si ton esprit n'est pas debout, quand les produits vont finir, tu vas marcher comment? C'était la parenthèse. On continue. On va maintenant commencer
par la terre. On dit quoi? On dit que, je vous dire que si vous négligez les aspects de la vie, là, je reprends encore un petit résumé pour ceux qui viennent d'arriver. Regardez. Il parle d'un petit résumé. On dit que pour toi, qui as décidé de retourner à tes racines, tu dois honorer les énergies, les 4 énergies, ou alors les 4 éléments, à savoir la terre, l'eau, le feu et l'air. Maintenant, chacun de ces éléments, de par leur présence en toi, toi qui viens d'arriver, tu vas reprendre le direct. Chacun de ces éléments, de par leur présence en toi, n'est-ce pas, joue sur des aspects différents de ta vie. Voilà. Maintenant, on dit quoi? On dit que les négliger pourrait causer quoi? Une déconnexion spirituelle et un déséquilibre d'énergie. Quand tu as une déconnexion spirituelle, tu vas prendre les mauvaises décisions parce que ton esprit n'est fait avec toi pour te guider. Et quand tu es déséquilibré, tu vas te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, tout le temps. Voilà. Maintenant, voici un résumé assez digeste pour toi qui veut retourner à tes racines et qui veut équilibrer ton énergie. Maintenant, pour toi qui est, et peut dire comment, qui est paresseux, voilà ce que l'esprit dit. Pour toi, si tu es paresseux, tu dois le faire au moins une fois par mois. Ça, c'est pour les paresseux. Les personnes paresseuses et négligentes. C'est-à-dire que tu es paresseuse d'abord, ou tu es paresseux d'abord, et tu es en plus de cela négligent. Tu dois faire ça au moins une fois par mois. C'est-à-dire que tu es paresseux. Maintenant, pour toi, qui est une personne disciplinée, tu dois le faire toutes les semaines. Tu sais que tu es discipliné. C'est toutes les semaines. C'est pas que tu vas faire une fois, tu vas dire que non, I don't do them today. C'est toutes les semaines. Tu peux même faire même la semaine, même 2 fois. Toi-même, tu vas voir les résultats. Tu vas m'appeler pour me dire que la reine bio, tu bois quoi? Même quand il ne boit même pas d'abord la bière là. On va maintenant commencer par l'eau. L'eau est yang et dit, c'est-à-dire que la mère de l'eau, la reine mère de l'eau. Tu vas transmettre ça à tes enfants. Les groupes fermés comme ça là. Je dois de publier ici parce que comme TikTok, je ne peux pas faire les deux en même temps puisque la connexion, si elle ne sait pas comment ça fait, elle ne peut pas prendre 2 téléphones. I don't know why. On va commencer par l'eau. Je vais maintenant te donner, je vais dire quoi, l'aspect sur lequel. Je vais te donner l'aspect sur laquelle, on dit sur laquelle, ou sur lequel. L'aspect, un aspect, donc ça veut dire que sur l'aspect sur lequel l'eau joue dans ta vie. C'est de ça que je vais te parler maintenant. Je pense que là, tu vas bien comprendre. Je pense que c'est un petit résumé, mais qui est vraiment digeste. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est une puissance. C'est une de ces énergies-là qui est vraiment forte, qui est puissante. Et c'est une énergie qui est vraie. Une énergie qui est stricte. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est une énergie qui est très stricte. Et qui est même sévère dans ses exigences. C'est-à-dire que l'esprit de l'eau n'aime pas le mensonge, non. Si tu es un enfant de l'eau, tu décides de faire dans le mensonge, tu vas yang, donc ça veut dire que tu vas yang, tu vas lire l'heure va même te lire. L'esprit de l'eau n'aime pas le mal. Quand tu décides de faire le mal, c'est-à-dire que détruire, tu fais ce genre de choses-là. Si tu es un enfant de l'eau et que tu ne connaissais pas, et tu es dans les trucs comme le vol, le scam, les trucs comme ça, sache que l'heure va te lire le moment venu. C'est juste une parenthèse. Donc, je vais te dire comme tel que l'esprit a donné. On dit que l'eau, il dit que l'eau,
Quand tu équilibres l'eau, c'est pour faire quoi? C'est pour garder tes émotions. Vous allez savoir que quand tu es l'enfant de l'eau, non, et que tu as abandonné l'aspect là, tes émotions ne seront pas au bon fixe. Tu vas voir, tu vas t'énerver pour un rien. Je dis que pour un rien, tu t'énerves. Pour un rien, tu te fâches. Donc, ça dit que on ne sait même pas pourquoi tu es fâché. On ne connaît même pas pourquoi tu cries. On ne sait pas pourquoi tu grondes. Tu te retrouves à gronder, à insulter, parler mal, sans raison, sans cause. Pourquoi? L'eau n'est pas équilibrée en toi. Tu es colérique, c'est-à-dire que tu es fâché pour rien, on ne sait pas pourquoi tu es fâché. L'eau te permet de faire quoi? De garder ton énergie, de garder ton émotion, de garder ton équilibre émotionnel. Voilà. Ça permet de garder ton flux spirituel ouvert. Quand tu équilibres l'eau en toi. Ça permet de garder ton flux spirituel ouvert. Écoutez bien. Vous pouvez même partager parce que ça va aider les gens. Envoyez même dans les groupes WhatsApp, ça va aider beaucoup de personnes. L'eau gouverne les rêves. Il y a des personnes ici parmi vous là. Vous ne rêvez plus. Oh. Vous êtes tranquille, vous dormez jusqu'à vous mangez, vous riez. On casse la colonne, vous donne, vous dites que vous êtes aussi des êtres humains. Alors que tu ne rêves pas. Tu ne rêves pas, tu pars où? C'est dans tes rêves que le divin te parle. C'est dans tes rêves que tes ancêtres te parlent. Si tu ne rêves plus, maman, cours vite pas à l'hôpital, c'est l'urgence. L'hôpital que je parle ici, c'est l'hôpital spirituel. C'est l'urgence pour toi. There is an emergency. Donc, c'est une urgence. Tu dois courir à l'hôpital parce que là où tu es là, on ne donne pas. Parce qu'en journée, ton esprit ne peut pas te parler. Parce qu'en journée, il y a beaucoup de choses qui sont autour de toi. Il y a la famille, il y a le mari, il y a les enfants, il y a les amis. On t'appelle le téléphone et tout ça. Mais la nuit, quand tu dors, ton corps est au repos. C'est là où ton esprit vient t'enseigner. Là où il vient te parler. C'est là où il vient te montrer certaines choses. Maintenant, quand il te montre que tu te lèves matin, tu ne connais pas ce que tu es arrivé là. Tu penses que tu es aussi l'être humain. Toi aussi, tu remplis seulement le nombre. Comme ma grand-mère disait souvent là. C'est que au loki un songi loki, ça veut dire que tu remplis seulement le chiffre. Ça veut dire que non. Tu remplis seulement le chiffre. Donc, on va rester, on va compter les âmes sur la terre. On ne peut pas dire qu'il y avait 7 personnes. On va augmenter un parce que tu es là. Donc, si c'est que tu rêves, tu ne te rappelles de tes rêves. C'est que tu es toi qu'un mort vivant. Tu es vivant, non, mais tu es mort. Parce que comment tu vas vivre sans tes rêves? Ton esprit va te parler comment? Tu vas connaître ta mission de vie comment? Si tu n'as pas, c'est dans tes rêves qu'on te montre. Oui. Dans tes rêves, que ton esprit vient te rappeler que voici ce que tu avais dit que tu vas venir faire. On te rappelle que n'oublie pas. Oh. Maintenant, tu ne vois pas tes rêves, tu es tranquille. Tu dors même. Jusqu'à ce moment avec tes yeux, tu dors tranquillement. Tu comptes sur quoi? Et ça m'a fait, il n'est plus rien dit. Et moi, ça m'a dit que il n'est plus rien dit. Voilà. L'eau contrôle, donc l'eau fait quoi? Il contrôle ton intuition. C'est-à-dire que quand tu équilibres l'eau, ton intuition est plus aiguisée et plus développée. Vous savez ce que c'est l'intuition, non? C'est-à-dire que tu restes comme ça. Tu as une situation comme ça là. C'est que tout ne va pas bien finir. Mieux, il enlève mon argent dedans. La banque va bientôt fermer. Donc, quand tu te dis que la banque va fermer, tu ne vois rien qui te montre que la banque va fermer, mais tu as cette intuition-là. Tu as quelque chose qui te dit que la banque, c'est là, les gens ne sont pas fermés. Mieux, il retire mon argent. Tu as ton argent aujourd'hui comme ça, puis demain, tu attends que la banque est fermée. C'est ça qu'on appelle l'intuition. On vous demande d'équilibrer l'eau, vous avez plat. Vous croyez qu'on équilibre l'eau, c'est pas l'appeler Mami Wata. Vous allez lire l'heure. Continuez. Un seul mot. L'eau stabilise, te permet de stabiliser, ça stabilise ton business. Vous qui faites le business, tu fais le business, tu équilibres ton énergie, tu équilibres l'eau qui est en toi. Ça permet de rendre ton business stable. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre que c'est devant derrière, ça stabilise. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, on est dans un monde où si tu ne fais pas le business, tu vas faire quoi? Il n'y a pas d'emploi. Tu veux faire le business. Maintenant, tu fais le business, tu n'écris pas l'eau. Tu comptes sur quoi? L'eau gouverne les faveurs. Ça gouverne l'aspect des faveurs dans ta vie.
Tu es là, partout où tu pars. Le rejet. Le rejet. On te déteste même pour rien. Tu fais même le bien, on ne voit pas. Tu donnes ce que tu n'as pas donné. Tu fais un truc que tu n'as pas fait. Donc, aucune faveur. Quelque part, on laisse le monde passer. Tantôt arrive, on te dit que non, on ne veut pas. Cherche à équilibrer l'eau. Parce que l'eau gouverne cet aspect-là. L'eau gouverne l'aspect de l'attraction. Il y a des personnes qui ne sont pas donc qui ne sont pas attirantes. C'est-à-dire qu'aucune attirance. Tu es une femme, mais tu passes même un homme pour regarder, même pour jouer même avec toi. Il n'y a pas. C'est-à-dire que tu marches comme ça là, du 1er janvier au 31 décembre, même pour demander que Nahamos, avant que tu dis que c'est 25, personne ne demande. C'est-à-dire que tu n'es pas attirante. Comment une femme, tu es là, tu as le monde au balcon. Tu regardes derrière, là, la malle arrière est chargée. Mais tu passes même pour dire que, avant qu'on va seulement jouer, personne ne dit. C'est-à-dire que tu as perdu même l'attirance. Tu peux présenter un projet, tout ce que tu parles en tant qu'un homme, tout ce que tu parles, c'est comme si ta bouche sentait seulement. Aucune attirance. L'eau gouverne cet aspect attirance dans ta vie. Tu parles, on ne veut même pas t'écouter. Aucune attirance. L'eau gouverne cet aspect-là dans ta vie. Donc, tu as intérêt d'équilibrer l'eau. Parce que l'eau gouverne cet aspect-là dans ta vie. Donc, l'eau passe à présent dans ton corps, dans ta vie. Gouverne l'aspect attirance. N'oubliez pas de toucher l'écran. Pardon. Le direct là, ils vont signaler. Je vous en prie. Envoyez les cœurs, pompez les cœurs pour qu'ils sachent que le direct là, c'est intéressant. Je vous en prie. Parce que l'algorithme là, c'est pas moi qui contrôle ça. Il y a ce qu'on appelle aussi la clarté spirituelle. L'énergie eau présente en toi gouverne l'aspect de ta clarté d'esprit. Tu sais que il y a certaines personnes que tu vas les envoyer peut-être quelque part pour une mission ou bien pour une commission. Il arrive là-bas, non. Momo. C'est-à-dire que on le met le piment dans l'œil, il ne peut même pas voir. Même pour essuyer, pour même bloquer pour que le piment là bas, il ne peut pas lui. C'est-à-dire qu'on le met le piment dans l'œil, aucune clarté d'esprit. Je dis qu'aucune. Aucune clarté d'esprit. Équilibre l'eau en toi. Ça va te permettre d'avoir ce qu'on appelle la clarté d'esprit. C'est-à-dire que tu vas regarder comme ça. C'est-à-dire que la personne, ce n'est pas bien. Tu ne dois pas aller, tu ne dois pas faire le business, tu dois miser plutôt comme ça. Parce que ton esprit est clair. Par quoi? Par l'équilibre de l'eau qui est en toi. Il y a encore un dernier aspect. Encore. Donc, quand tu t'élèves et que tu décides que tu vas obtenir tes racines, pense à savoir déjà qui tu es et commence à faire ce qu'on appelle l'équilibre de l'eau. L'aspect sur la... Laisse-moi m'excuser avec les voix là. On a juste sorti. You could just excuse for me. Parce que là... Donc, parfois, tu vas rester comme ça. Donc, quand tu fais tout, quand tu vas équilibrer l'eau qui est en toi, ça va te permettre de rétablir cet aspect de ta vie que je venais de citer là. Si je vais encore faire un petit résumé pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a le flux émotionnel, le flux spirituel ouvert, les rêves, l'intuition, les business, la faveur, ton attraction, c'est-à-dire que l'attirance. L'attirance et la clarté d'esprit. Quand tu vas équilibrer cette eau dans toi, ça va te repositionner cet aspect de ta vie. Et maintenant, la déconnexion de tout cela. Quand tu ne fais pas ça, ça va te déconnecter de tout ça. Tu vas voir que l'aspect là, non. Ça ne va pas donner dans ta vie. Tu vas prendre les déblocages, tu perds ton temps. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Tu vas prendre les collets serrés. Tu vas prendre l'attirant. Tu vas te dire que mais.
Allez, à la menthe, mais les produits, tu t'en es forcément même pas dit donc. J'ai pris l'attirance, ça va me donner quoi? Tu as oublié qu'il y a un aspect que tu n'as pas équilibré dans ta vie. C'est pour ça que tu sais, ça ne donne pas. Demandez aux gens qui équilibrent l'énergie. S'ils peuvent parler dans le direct, là, s'ils sont connectés, on vous dit. Quand ton énergie est équilibrée, quand les quatre éléments en toi sont équilibrés, et même si tu prends l'eau, tu peux aller sortir de là avec, tu as le résultat. Demandez-les, on vous dit. Et même si tu prends l'eau, tu fais comme ça, là, tu as le résultat. On va passer à la deuxième force. La deuxième force, là, c'est quoi? La terre. La mère terre, la reine mère terre. La reine mère terre, n'est-ce pas? C'est une déesse, c'est un dieu. Vous allez dire que Dieu est eau, Dieu est terre, Dieu est feu, Dieu est air. Dieu est énergie, Dieu est dans l'univers, l'univers est en nous, nous sommes des dieux. Voici l'aspect de ta vie que l'eau gouverne, que la terre qui est en toi gouverne. De par la présence de la terre dans ta vie. La terre, c'est la mère terre est la mère de nos ancêtres. Donc c'est la terre de nos ancêtres d'abord. Donc c'est la terre d'abord est ancestrale. Tu dois d'abord comprendre ça. L'énergie terre est ancestrale. Nos ancêtres ont vécu, ont marché sur elle. Donc elle est d'abord ancestrale. C'est-à-dire que quand tu sois terre, que tu ne sois pas terre, que ton esprit ait sa force sur la terre ou n'importe, tu as intérêt à honorer la terre. Parce que par sa présence en toi, elle gouverne certains aspects de ta vie que je vais te citer maintenant. Le business. Si tu as une activité, ta boutique là c'est où? Ce n'est pas sur la terre. Si tu as un boulot, ton boulot là c'est où? Ce n'est pas sur la terre. Si tu as ta coco vit où? Ce n'est pas sur la terre. Si tu as ton sapeur-pompier, il est où? C'est sur la terre, non? Donc la mère terre est d'abord ancestrale. Et maintenant, de par sa présence dans ton corps, dans ton être, elle gouverne l'aspect business. C'est pour ça qu'elle ne blague pas avec les libations. Moi, je ne joue pas avec les libations. Si tu veux, tu joues. Ça te regarde. Chacun a ses problèmes sur la tête. On est venu en détail. On va rentrer aussi en détail. On n'est pas venu en gros. Voilà. Il y a le business. Il y a la fortune. Donc, par la présence de la terre en toi, elle fait quoi? Elle protège ta fortune. Donc, elle gouverne ta fortune. Si maintenant tu ne gères pas bien, si maintenant tu n'équilibres pas de la terre, tu ne gères pas le côté là, tu vas te rendre compte que tu as la peine à avoir la fortune. Tu as la peine à être stable financièrement. Regarde la terre. Pose-toi la question, est-ce que la terre, est-ce que je nourris la terre? Est-ce que je nourris l'énergie terre qui est en moi? Est-ce que j'honore la mère terre? Est-ce que je honore la reine mère terre et Yando? Est-ce que je fais ça? Donc tu dois absolument faire tout ton possible pour stabiliser l'énergie terre qui est en toi, la terre sur laquelle tu vis, la terre sur laquelle tu marches tous les jours. Si la terre se fâche, tu vas mettre ton pied où? Si la terre se fâche, tu vas marcher comment? Tu vas marcher dans l'air. Quand tu stabilises la terre, ça permet d'équilibrer et de gouverner certains aspects de ta vie. Je dois voir. Si tu n'équilibres pas la terre, ton déséquilibre va amener vers toi quoi, le rejet. Il y a l'impression que tout ce qu'il peut faire, on le déteste seulement. C'est-à-dire que tu es détesté, toi tu te demandes que mais il y a même quoi sur moi qu'on me déteste comme ça.
J'avais même fait quoi actif quand on me déteste comme ça. Tu quittes dans le quartier, si tu vas dans notre quartier, tu te dis que non, là-bas ça va aller. On va tout te détester là-bas. Même dans ta famille, on va te détester. Tu vas te demander que tu as fait quoi. Tu vas dire que tout ce que je fais alors que je les aime, je leur donne l'amour, mais ils ne voient pas maman à la terre. Dieu a tu dis la terre n'est pas équilibrée en toi. C'est pour ça que tout ce que tu peux faire, non, de nous aussi. Est-ce que tu me comprends? Et la terre maintenant, quand la terre présente en toi, ça équilibre aussi du côté, il y a le blocage et il y a la colère ancestrale. Parce que quand tu n'équilibres pas l'énergie terre qui est en toi, tu dois savoir que de par sa présence dans toi, ça gouverne l'aspect ancestral, comme je l'avais dit au départ. Et ça fait en sorte que la colère des ancêtres, ça va trop chauffer sur toi parce que tu n'es pas en train d'équilibrer la terre. Avec que quand tes ancêtres réclament, ça pèse tellement que tu te demandes que mais je suis la seule personne qui ne fait pas les coutumes. Et ça fait aussi que tu vas vivre beaucoup de blocages parce que quand ce n'est pas équilibré, la colère ancestrale vient tomber, ça va te créer des multiples blocages. Tu vas aller faire des blocages, non? Niet. On va te dire que déblocage plus, va prendre. Niet. Ça va pas donner. Pourquoi? Parce que l'énergie terre qui est en toi, qui devait calmer le domaine là, tu n'es pas en train de faire. La libation même qui est simple, que tu vas même dire comme avec l'eau, mais tu n'as pas l'argent, tu peux faire, tu ne fais pas. You go it out, tu vas lire l'heure. Ou bien alors, c'est l'heure qui va maintenant te lire. Donc le fait que tu refuses d'honorer cette énergie à toi, ça peut arriver jusqu'à ce que ça pas un niveau quoi. On appelle ça quoi? On va appeler ça même comment? On va dire la dissolution de ta racine. Oui. Parce que les gens, tu vas les voir. C'est un Camerounais, ou c'est un Malien, ou c'est un Tchadien, ou c'est un Burkinabé, ou c'est un Béninois. Tellement que il est déconnecté au point où il arrive dans un pays, il a pris la nationalité. Il a lui oublié que il est black. Comme il a pris la nationalité française, ou bien suédoise, ou encore peut-être canadienne. Il se prend le diable pour un Canadien, jusqu'il veut y vivre même comme les Canadiens. Faire les libations, il ne fait pas lui. On aurait les ancêtres, il ne fait lui rien parce qu'il croit qu'il a la nationalité canadienne. Tu vas lire. Donc ça, c'était les aspects de ta vie qui sont gouvernés par la terre, de par sa présence en toi. On passe maintenant au troisième élément. Maintenant, on va parler du troisième élément qui est le feu, l'énergie feu. L'énergie feu, c'est une force très très puissante. C'est une force dévorante. C'est une force dévorante. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes ici, non? Ils ont construit la maison, ça s'est brûlé. Ils ont construit ça, s'est encore brûlé. C'est le feu. Hein? Peut-être que tu ne connaissais pas. Moi, je te dis que c'est le feu. Il y a des personnes ici, là, ils ont eu des boutiques, ça s'est brûlé. C'est le feu. Ils réclament. Depuis tu ne les gères pas, non? Allez, qu'on va te traiter. On va prendre. Tu vas voir quelqu'un a une boutique, ça s'est brûlé, tu te demandes que le feu est sorti. Oh, personne ne peut expliquer. C'est le feu au Nafaya. Donc ne blaguez pas. Tu vois, quelqu'un c'est comme ça là. Il y a une fois, il y a un là qui m'avait écrit. Le temps là, j'étais encore de l'autre côté là-bas. Le feu venait à sa maison, ça seulement brûler les choses dans la maison. Ça n'a pas brûler la maison, rien. Ça seulement brûler les choses dans la maison. Brûler les draps, brûler, laisser le lit, laisser les autres choses. Vous blaguez mais avec l'énergie feu, vous ne pouvez pas comprendre. Tu as la main du feu, quand il fallait que ça te prendre. Ça peut venir, ça brûle sur un endroit. L'attirance et la clarté d'esprit. Donc, parfois, tu vas rester comme ça là. Ça peut venir, non, ça brûle seulement un endroit. Hein. Ça peut venir, ça brûle, peut-être ton sac est sur ça brûle seulement le sac. On demande que le feu est sorti ou toi, je ne peux pas expliquer.
Et l'énergie feu là, c'est une énergie qui est porteuse d'opportunités. Il faut d'abord lire comme les ancêtres ont donné. Il dit, le feu, Dieu du feu. Le feu spirituel, porteur d'opportunités. Le raisonnement. On dit que pour l'illuminer, donc le fait là pour t'illuminer, donc toi, enfant du feu, toi en tant qu'être humain, de par la présence de l'énergie feu en toi, c'est là pour illuminer, c'est-à-dire que pour pour t'éclairer, si on peut dire ça comme ça. Donc la présence, de par la présence du feu en toi, c'est pour t'apporter l'éclairage, donc pour éclairer ton esprit, pour t'éclairer, éclairer ton être. Et le feu est porteur de pointure. Vous allez voir les enfants du feu là, non. Quand ils commencent à être, ça montre seulement que... Donc ça court comme le feu court là. Ces choses courent seulement. Hein. Il te dit qu'il va voyager, pam, il voyage. Il te dit qu'il va acheter la voiture, pam, il achète la voiture. Il te dit qu'il va acheter le terrain, pam, il achète le terrain. Il te dit qu'il va acheter la femme, pam, il achète. Mais le jour que le feu là se fâche, non. Et que ça brûle tout, tu te retrouves que tu n'as rien. C'est comme ça que ça fait. Donc tu dois absolument l'honorer. Et en l'honorant, tu es en train de l'équilibrer. Quand tu l'équilibres, ça stabilise cette opportunité que ça porte en toi. Que tu ne sois pas du feu, que tu sois du feu, tu as besoin de ça parce que c'est une énergie que, de par sa présence en toi, ça porte des opportunités et ça illumine ton esprit. Donc tu as intérêt de faire ça pour illuminer ton esprit et pour avoir les opportunités, pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent en toi. Il y a des personnes parmi vous, vous avez raté des opportunités parce que le feu en toi n'est pas équilibré. C'est-à-dire comme vous avez une opportunité, j'ai peur, il peut faire comme ça, mon âme parle dedans. Ça va marcher. Ça ne va pas marcher. Le business, tu vas m'acheter ça, c'est trop cher. Tu achètes ça pour revendre, tu vas acheter. Parce que tu n'arrives pas, ton esprit n'arrive pas à saisir ces opportunités. L'esprit feu en toi n'est pas équilibré. C'est pour ça que tu n'as pas donc ton esprit n'est pas illuminé parce que le feu qui est en toi n'est pas en train d'agir. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas activé. Activé en faisant quoi? En l'équilibrant. C'est de ça qu'il s'agit. Et le feu aussi, il gouverne quoi? La parole, la transformation. Et il est là pour brûler quoi? La stagnation. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans qui stagnent parce que le feu n'est pas équilibré. Il est là pour brûler la... Si j'ai consulté 1000 personnes, il y a au moins 999 personnes qui sont en train de vivre la stagnation. Le feu en toi, monsieur, n'est pas équilibré. Le feu en toi, voilà, n'est pas équilibré. Équilibre le feu en toi. Et le feu également, c'est pour brûler les flèches de l'ennemi. Le feu également, c'est pour brûler la peur. Donc, le feu en toi gouverne la peur. Donc, tu vois, quelqu'un là comme ça, il a peur. Tu travailles quelque part. On ne te paye pas bien. Tu as envie d'abandonner. Tu as peur. Tu as peur. Pourquoi? Parce que l'esprit feu qui est en toi n'est pas aligné, n'est pas équilibré. C'est pour ça que non. Tu vas vouloir faire quelque chose, non. Tu auras toi seulement peur. Tu connais faire quelque chose. Tu peux fabriquer l'autre, mettre la bouteille comme ça là. Tu crées ta marque, tu vends bien. Tu vas mettre la peur où? Tu vas mettre la peur où? Tu peux te lever comme ça là. Tu dis que bon, je me lève, je crée mon entreprise, je fais mes trucs, je connais déjà fait tes choses. Tu vas mettre la peur où? Le feu en toi, tu n'as pas équilibré. Tu vas faire comment pour ne plus avoir peur? Donc, quelque chose comme ça. Tu as peur. Le feu en toi, le feu par sa présence en toi là. Il gouverne la peur. Mais comme toi, tu n'as pas pu l'équilibrer, tu ne l'as pas activé, tu auras toujours peur. Tu ne pas, on te méprise, tu travailles bien. Tu peux même sortir là-bas, tu vas créer ta part de structure et tu t'en sors bien. Mais tu as peur que si je sors, on me paye cela 200 000 le mois. Est-ce qu'il peut travailler 100 000 le mois? Je trouve alors que là où tu es là, si tu sors là-bas, tu peux travailler même 2 millions le mois. Parce que quoi, la peur, non.
tu as raté 2 millions le mois. Tu es esclavagisé dans une entreprise et pourtant que tu pouvais créer ta part. Tu savais que le point te paye 30 000 au mois. Abandonner Hugo Fit. Tu vas mettre la peur où? Tu vas mettre la peur où? On dit que pour garder tes forces spirituelles actives, si tu ignores l'esprit feu, l'énergie feu peut causer la perte d'énergie, la confusion, la peur dans les combats. Rappelle-toi toujours de la pesée. Est-ce que tu as compris ça? Ça peut causer quoi? On dit que pour garder tes forces spirituelles actives, si tu ignores l'esprit feu, l'énergie feu, ça peut causer quoi? La perte d'énergie, la confusion, la peur dans les combats. C'est-à-dire que tu es toujours troublé. On va te dire que va faire tes choses, tu arrives, tu vois plus ce que tu voulais faire. Tu es troublé, tu es embrouillé. Tu dis que non, on va épouser la femme si finalement on te retrouve à une autre femme. Pourtant, c'est pas ce que tu avais dit. Oh. Tu présentes une femme à ta mère, demain tu épouses qu'une autre. Tu es embrouillé. Tu dis que tu veux travailler pour toi, mais finalement demain tu te retrouves à chercher le travail. Tu es embrouillé. Tu as créé ta propre structure, mais tu cherches encore à travailler quelque part. Tu es embrouillé. Comment tu peux être patron, tu laisses ta tendance, tu peux encore chercher de travail ailleurs. C'est comment le cerveau, c'est pas en place dans ta tête. Quand tu commences ton entreprise, tu dois te focaliser sur ça. Tu vois ce que ça demande avant de dire que tu vas chercher quelque chose. Mais c'est toi qui dis que tu veux faire ton entreprise, c'est toi qui es en train de travailler ailleurs. Tu es confus. Tu es confus. Et tu vois, tu veux faire un combat, c'est toi qui panique, c'est toi qui as peur, c'est toi qui es. Donc, rappelle-toi toujours d'équilibrer l'énergie feu en toi. Donc, si tu es là, que tu as dit que oh, tu blagues là, ne blague pas. Je veux te dire, c'est très sérieux. Et bientôt, la combo que j'ai fait pour l'équilibre d'énergie va finir. L'équilibre d'énergie, si tu veux comment ils t'apprennent à faire ça, c'est 75 000. Ton nom complet, ta date de naissance exacte. C'est avec ça que moi je travaille. Je cherche ce que ton esprit a besoin pour s'équilibrer sur l'air, la terre, le feu, je te dis. Toi-même, tu peux faire. C'est même parce que tu peux faire que tu vas croire que tu vas aller faire pour quelqu'un. C'est quand tu vas tomber, ne dis pas que c'est moi qui t'avais envoyé. Il n'était pas envoyé de faire pour les gens. Il t'est envoyé de faire ta part. Parce que connaître de faire quelque chose ne veut pas dire que tu peux faire pour quelqu'un. Fais ta part. Et ne donne pas ta part à quelqu'un de faire. Tu dis que non. Comme je suis en bain. Ma tante, tu peux faire pour moi, non? Je vais te montrer comment tu vas faire. Tu fais. Gars, tu vas lire. Parce que tu ne sais pas si ta tante est mandatée à le faire. Tu ne connais pas si ton esprit est plus fort que sa part. C'est un peu comme si tu vas donner l'enfant de 2 ans un seau de 20 litres de portée. Il va tomber. Le seau va se casser. Donc, faites attention. Si tu ne peux pas faire ta part, cherche quelqu'un qui est mandaté à le faire. Ou tu viens me voir, je fais pour toi le temps que tu trouves la noix, tu vas pouvoir faire. Pour ceux qui sont en bain là, je vous préviens seulement. Il ne faut pas que tu dis que tu n'avais pas dit. On est à la dernière énergie. Voici la dernière énergie qui est l'énergie air. Ça peut venir, non, ça brûle sur... Chez moi, là, je tape. Maintenant, on va passer à la dernière énergie, qui est l'énergie air. L'air, non, oh, je l'aime. Je l'aime jusqu'à... Parce que c'est un messager. L'air, c'est une force. Dieu est air, comme je vous dis toujours là.
Et Dieu est et la présence de l'air en toi gouverne quoi? Le message, la communication. Il y a des personnes là qui sont spirituellement éveillées, qui sont peut-être même des marabouts, c'est-à-dire pâtissiers. Pardon. Parce que eux, ils n'équilibrent pas les énergies. À un moment donné, non. Ils ne voient plus rien. C'est-à-dire que tu pars chez lui, non. Il te consulte, non. Donc toi-même, tu dis que, mais ce n'est pas moi ici. Le type là, c'est comment il a seulement bu. Parce qu'il n'équilibre pas l'air, à un moment donné, non. La communication n'est plus bonne pour lui. Ça va plus bien passer pour lui. Pourquoi? Parce que l'air, il n'équilibre pas l'énergie et en lui. Certaines personnes parmi vous, parfois vous recevez des messages. Avant un moment donné, tu n'as plus aucun message. L'air en toi n'est pas équilibré. L'air, c'est le messager. L'air gouverne la communication. Oui. La richesse. Tu as vu, on dit quoi? L'air, énergie, air. Le messager, le communicateur, les opportunités. Vous avez parlé de quoi? La richesse? Non. Les opportunités, le raisonnement, la réception des messages. Je vous dis que certains parmi vous le recevez à cause de quoi? À cause de l'air. Réception des messages. Le divin est resté mentalement éclairé. L'air porteur de messages et de vision. Pour maintenir ton équilibre, pour maintenir ton énergie et prévenir les confusions spirituelles ou écouter des fausses voix. Je vous ai dit quoi? Donc, il y a beaucoup d'incamciers, de magnésiers, de marabouts. Donc, si toi, tu es un camcier, magnésier, tu dois apprendre parce que, à un moment donné, non, tu vas te rendre compte que tes messages sont faux. Oui, parce que tu n'équilibres pas l'air qui est en toi. L'air, c'est le messager. Tu dois lui donner à manger. Tu ne le donnes pas, tu ne l'équilibres pas. À un moment donné, non, tes messages seront faux. Tes intuitions seront fausses. Tes visions seront fausses. Parce que l'air qui est transporté de ça, là, il n'est pas équilibré. Il y a autre chose que je veux te dire. Il y a les gens, vous partez chez eux, ils vont vous dire que fais ton bain. Il te fait le bain. Tu parles sur ça. Tu finis, tu te laves. Il te dit que tu vas verser le reste en route. Les gens pensent que quand on va verser le reste en route, c'est pour que celui qui va venir traverser la porte ta marche en ce nom. On va verser en route parce que le messager est là. Lui, il utilise la route. Pourquoi il marche dans les airs comme ça là? Il utilise la route. C'est pour ça que quand tu laisses sur la route, lui qui est le messager, il passe là-bas, il voit le message que tu as apporté. Il prend ça. Celui maintenant qui va prendre ça pour aller laisser à tes ancêtres. Voilà ce que votre enfant a demandé. C'est pour ça que c'était un bain. Quand tu fais, tu dois verser sur la route. Ce n'est pas pour que quelqu'un vienne traverser, non. C'est pour que le messager passe, il voit ça, il porte, il pas donner là où ça va arriver. Pourquoi tu pries, ta prière n'arrive pas? Parce que la communication, ça ne passe pas. L'air, il n'est pas... L'air, je vous ai dit que... Moi, mes fesses me font déjà mal à 6 heures. Je me lever un peu, pardon. Vous devez m'excuser. Oui. Allô, bas. Mais je sais que mes fesses me font mal. Aïe. On est à la fin. Hein. Donc, l'air n'est pas sa présence en toi. Il gouverne quoi? Il gouverne la communication, le message, porter d'opportunité, le raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à bien raisonner. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un là comme ça. Là. Il y a une situation qui se passe. Ça n'a pas de raisonnement, non. Tu te demandes même que, voilà les gens qui ont eu le bac. Votre bac là, c'est pour faire quoi? C'est pour traverser l'eau avec. Ou c'est pour ramasser les ordures. Parce que le raisonnement, non. Il dit que zéro tout rond. Il dit qu'aucun raisonnement. Ton raisonnement est comme le raisonnement de l'enfant de la cile. Parfois même celui qui n'est même pas là à l'école raisonne même mieux que toi. Va équilibrer l'air. Parce que le raisonnement a foutu le camp chez toi. Va équilibrer l'air. Tu vois d'autres personnes parmi tu avais que tu peux donc si tu veux même tu es même sur un projet avec c'est ta femme même ou c'est ton mari
À la maison, non, le dialogue, ça ne passe pas. Parce que la communication n'est pas fluide à cause de quoi cette énergie est en toi là, qui n'a pas été équilibrée. Et oui, de pomper les cœurs, vous ne voulez pas, non? Pomper les cœurs. Oh. Quand vous pompez les cœurs là, Facebook connaît que ce qu'on est en train de faire, ça vous intéresse. Vous pensez qu'on va pomper les cœurs, c'est pour moi. C'est pour Facebook, oh. C'est pas pour moi. Pomper les cœurs, envoyer des messages, dites un mot pour qu'ils sachent que ce qu'on est en train de faire, ça les intéresse. C'est une personne, vous êtes dans les confusions. Tu as mal ton mari à la maison, les confusions inutiles. Vous êtes là comme ça, un petit truc comme ça là, ça vous cogne les têtes. Un petit malentendu comme ça, les cognages des têtes. Pardon, allez équilibrer les. Et là, c'est une énergie, je vous dis que c'est aussi une énergie qui est trop. Qui nous ouvre aussi beaucoup des portes parce que, regarde, quand ta réception de message est claire, la communication est claire, dis-moi, tu vas tomber comment? Tu ne peux pas tomber. Parce que quand tu veux tomber, non, le message vient clair. Tu vois. Pardon, je vous en prie. Faites-le. Donc, chacun devait faire des efforts d'équilibrer son énergie. Donc, tu dois savoir que ces énergies en toi, l'air, l'eau, le feu, la terre, quand ce n'est pas équilibré, ça va causer des énormes dégâts dans ta vie. Ta vie sera en retard pour rien. Si je te demande que pour faire ça, parce que ce n'est même pas moi qui demande, moi je parle selon l'esprit. Je te dis que équilibrer l'énergie, c'est 75 000. Tu vas dire que tu t'ai demandé l'argent. Je ne t'ai pas demandé l'argent. Hein. Je ne t'ai pas demandé l'argent. Je t'ai demandé selon l'esprit. Parce que moi, je ne peux même pas augmenter. Quand les me disent quelque chose, il y a même 25, il ne met pas sur ça. Parce qu'il y a des fois même que je prends comme ça, on me dit que je vais faire comme ça avec, je ne vais pas seulement faire. Même les gens qui me dit que la consultation est chère chez moi. Sachez que parfois, vous me donnez la consultation, je ne touche même pas. On me dit qu'elle va donner à tel au final, je prends et pas là-bas donner. Je marche que selon l'esprit. Je ne me force pas à faire ce qu'on n'a pas demandé. Donc, je m'en fous de savoir si ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Parce que si on vient me fouetter la nuit, les serez seul, vous ne serez pas avec moi. Donc, maman même dit que la reine augmente les prix, tu es trop moins cher. Je dis que maman, je ne fais pas parce que j'ai envie de faire, je fais parce que je marche selon l'esprit. Faites l'effort. Donc, ce que moi je peux te dire maintenant, c'est que, en dehors de ça, en dehors d'équilibrer l'énergie, non, fais l'effort, fais ta table de défunt. Donc, tu as décidé de rentrer dans ta spiritualité. Je te demande de faire deux choses. Équilibre ton énergie, fais la table de défunt. Et pour le mois d'août, c'est là. Toute personne qui paye l'équilibrage d'énergie, c'est 75 000. Tu payes, tu as droit à un thé de désenvoûtement et une purge. Je ne sais pas si ça à portée de main ici. Pour te montrer. Je n'ai même pas ça à portée de main ici. Donc c'est la seule chose que je peux te faire pour te motiver. C'est même où? On va ça devant. Attendez un peu et après je vous montre. Non pas, c'est comme ça. Voilà. Toute personne qui va vouloir apprendre à équilibrer son énergie, c'est comment elle peut faire pour t'encourager, pour te motiver, pour t'aider. C'est que quand tu prends, tu payes pour apprendre. Déjà, on va chercher à savoir qui tu es né sur quel signe, ton esprit trouve son équilibre où. Qu'est-ce que ton esprit a besoin pour s'apaiser sur l'air, sur le feu, sur la terre et sur l'eau. Donc on va chercher à savoir tout ce que ton esprit a besoin. On va chercher à savoir tout ce que ton esprit a besoin pour s'équilibrer sur l'air, sur la terre, sur le feu
et sur l'eau. C'est les 4 éléments. Maintenant, ce que je peux te donner pour t'encourager, c'est que si tu payes ton équilibre d'énergie qui est 75 000, voilà ce que je te donne. Un thé de désenvoûtement et une poule de désenvoûtement, pardon, et une purge qui va te permettre d'enlever les dépôts en toi, dans ton système et dans l'anus. Ça va permettre qu'en équilibrant ton énergie, non, tu te libères. Voilà ce que moi, la rime que je peux te donner. Et ça se finit, à la fin du mois d'août, là, c'est fini. Donc, tu as encore 20 jours pour te préparer. À passer les 20 jours, là, tu perds ton équilibre, tu apprends et je n'ai rien à te donner. Ça, c'est ce que je fais seulement pour te motiver. C'est tout. Parce que il y avait des fois où je faisais les promotions, je faisais l'équilibre d'énergie à 25 000. Les ancêtres ont refusé, qui ne veulent plus. Quand personne ne veut pas payer 75 000 non, il laisse. Si je ne veux pas ça pour quelqu'un, je ne sais pas comment que je fais. Tu laisses. C'est pour toi. C'est pour ta vie. Pour ton futur. C'est quelque chose qui est à vie que. Il y a une que je l'ai même fait ça. Dernièrement, elle m'a envoyé 50 000 pour me dire qu'elle m'a dit que la reine bio, les gens comme toi sont rares. Oui. C'est pas que je me jette les fleurs, bien c'est pas qu'elle me jette des fleurs, mais c'est qu'à un moment donné, il faut. Si quelqu'un fait ce qui est bien, il faut reconnaître. Il faut reconnaître à un moment donné. J'ai des témoins, la table de défense, je ne parlais, mais c'était beaucoup. Il y a l'autre elle est venue au Cameroun, elle disait que chaque fois, quand il vient ici, là, je souffre. J'ai construit la maison, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, je suis calé comme ça là. La table de défense n'écrit l'énergie. La maison est finie, les locataires sont yabouma et dedans. Tout ce qu'elle a prévu vouloir faire, les ancêtres ont donné. Vous partez sur les endroits pour dépenser des sommes d'argent, après vous n'avez même aucun résultat. On te dit que viens, on t'apprend à faire, tu ne veux pas. Ok, tu veux qu'on pêche le poisson pour qu'on te donne non. Il faut aller à pêcher, on va te donner, mais moi je ne suis pas là pour cela. Je ne suis pas là pour ça. Je t'apprends toi-même, tu pêches. On va passer à la dernière énergie. Tu vas seulement pêcher toi-même. Je ne suis pas dans les choses là. Toi-même, tu vas apprendre à pêcher. Avec moi, non. Tu vas, ça c'est humos. Obligé d'apprendre à faire tes choses toi-même. Obligé. Donc, il n'y a pas les choses là que tu vas dire que... Oh. Donc, je pense que c'était tout pour le direct. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des choses à demander. Toi qui me vois pour la première fois, non. Moi, je suis la reine bio. Je suis dans le calme de Mbwango. Je suis la fille bio, 100%. Je suis la fille Mbo, 100%. Je ne suis pas moi là pour les pré-bio. Je suis là pour les lions et les lions endormis. Je suis là pour t'amener à être spirituellement indépendant. Je suis là pour t'amener à comprendre le pourquoi du pourquoi de certaines choses. Je suis là pour t'amener à faire ta part de choses par toi-même. Parce que quelqu'un ne te demande pas. Quand quelqu'un fait ta chose, non, il ne peut pas faire ce qu'il fait comme toi-même. Parce que quand tu as mal, c'est toi qui connais que ça fait mal ici. Tu peux dire que tu as mal au bras. Moi, je viens, j'appuie ici, alors que c'est ici que ça fait mal. Hein? Oh, quand c'est toi qui appuie, tu sais que c'est ici. Et tu sais que c'est vraiment parce que le point qu'il faut toucher. Et quand tu appuies avec précision. Alors vous m'avez venu appuyer tout le doigt, alors que je ne connais pas où ça fait vraiment mal. C'est pour ça que c'est mieux que toi-même tu apprends. Parce que quand tu apprends à faire, non. Quand tu demandes avec tout ton sérieux, avec tout ton cœur, donc avec toute ta dévotion. C'est-à-dire que tu es tellement... Donc, tous tes poumons sont dedans. Ton cœur est dans ça. Par contre, moi, je ne peux pas mettre toute l'énergie là peut-être comme toi. Même si je vais mettre l'énergie comme toi, je ne peux pas dire avec une certaine... En tout cas, c'est pour facile de dire que c'est toi qui sais comment ça te fait mal. Même si je dis que je sais, je ne peux pas savoir comme toi. Parce que la douleur là, c'est toi qui la ressens, ce n'est pas moi. Et parfois, quand tu dis que quelqu'un fait ta chose, rien ne te rassure que la personne a fait. Or, quand toi-même tu fais, tu es sûr que tu as fait. C'est pour ça que vous allez voir l'hôpital, non. La voie de traitement la plus sûre, c'est la voie parentérale, qui est la voie intraveineuse. C'est-à-dire que tu viens, le technicien t'injecte. Là, on est sûr que tu as pour le traitement. Si on te prescrit les médicaments, que va boire, qu'est-ce qu'il boit que tu as bu rien. C'est pour ça que c'est mieux de faire ta chose toi-même. Mes numéros sont dans la description de la vidéo. Celui qui veut mon numéro, c'est dans la description de la vidéo. Tu peux aller là-bas, tu regardes mon numéro. Tu m'écris si tu veux. Donc voilà, je vous ai donné les clés. À toi de voir. Si tu veux ouvrir la porte maintenant, tu vas attendre encore. Je t'apprends à pêcher. À toi de voir si tu veux pêcher toi-même ou tu préfères le poisson qu'on a pêché pour te donner.
Voilà. On va se dire bonne nuit, comme vous n'avez pas de questions. Que l'univers, le Dieu de nos ancêtres, veille sur nous, qui vous garde, qui vous guide, qui vous préserve de tout mal et de tout danger. Qu'il enlève au-devant de vous tout obstacle, derrière vous tout obstacle, à votre gauche tout obstacle, à votre droite tout obstacle. Qu'il vienne enlever toute charge mystique que tu es en train de traîner sur toi, qui n'est pas de toi et qui n'est pas pour toi. Qu'il vienne enlever entre tes pieds toute chaîne qui t'empêche d'avancer, qui te maintient dans la stagnation. Qu'il enlève au-devant de toi tout blocage et qu'il déprogramme tout programme de l'ennemi contre ta vie, contre ta destinée. Que par la puissance de nos ancêtres, vous soyez restaurés entièrement. Que par la force de nos ancêtres, vous soyez restaurés. Je viens, par le manteau de mon autorité, par le manteau de mon appel, activer tes anges, activer tes guides, activer tous tes dons et toutes tes forces, afin que tu puisses te lever toi-même pour ta propre cause, afin que tu puisses prendre la peine de faire ta chose par toi-même, que tu puisses avoir la force, le courage, la détermination de faire ce qui est juste pour toi, que tu puisses prendre enfin soin de toi-même, pour toi qui as l'habitude de prendre soin des autres au point de t'oublier toi. Que le Dieu de l'univers te donne la force de faire pour toi aussi, comme tu fais pour les autres. Que tout ce qui est pour toi, si c'est le mariage, si c'est le travail, si c'est la voiture, si c'est la maison, si c'est n'importe quoi qui est pour toi, que cela te revienne. Que toute personne qui a dit que toi, tu ne vas pas manger à la suite de ton fond, que tu dois travailler, mais on ne va pas te payer là, que la personne là soit renversée. Que toute parole qu'on a dit sur ta vie pour t'empêcher de t'élever, pour t'empêcher de devenir, que cette parole-là soit annulée maintenant par la puissance du feu, par la puissance de l'air, par la puissance de l'eau, par la puissance de la terre. Que quiconque s'est dressé contre tes enfants, contre ton mari, contre tes activités, que cette personne-là soit consumée par la puissance du feu. Que toute personne qui a dit que tu ne vas jamais réussir, que cette personne-là soit honteuse et confuse, car tes ancêtres sont en train de préparer un succès pour toi, en train de préparer une grande table pour toi, en train de préparer un grand cocktail pour toi, en train de préparer une grosse réussite pour toi, en train de préparer un gros contrat pour toi. Le contrat qui va t'enlever la honte, le contrat qui va t'enlever l'humiliation, le contrat qui va t'enlever le rejet. Ils sont en train de préparer ça pour toi. Partout il y a ta chose, si c'est le mariage, même si ton mari est dans la main de quelqu'un d'autre, je commande ton mari de te localiser par la puissance de l'air, par la puissance du feu, par la puissance de l'eau, par la puissance de la terre, par la puissance des énergies qui gouvernent l'univers. Que ton mari là te revienne, que ta femme te revienne, que ton boulot te revienne, que ton visa te revienne, que ta nationalité te revienne, que ton permis de résidence te revienne, que tes caolos te reviennent, que partout il y a ta part. Si c'est le travail, si c'est les kaoulous, si c'est le permis de résidence, si c'est la maison, si c'est n'importe quoi, si c'est les enfants qui vont venir par ce monde par toi, que ces enfants-là, je les connecte à toi. Je te connecte à tes accélérateurs de destinée. Je te connecte aux personnes qui vont t'amener au sommet. Je te connecte à ton contrat d'élévation qui va te faire t'élever au niveau supérieur. Je te connecte à tout ce qui t'appartient. Je déclare par le manteau de mon appel que tout ce qui est à toi te revienne dès maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Soyez abondamment bénis. Une fois de plus, je suis la Reine Bio, l'encadrement de Wango, la Reine Bio de la profondeur des océans, celle qui n'est pas là pour les brebis, mais pour les lions et les lions endormis, pour t'amener à être spirituellement indépendant et à faire des choses par toi-même, à comprendre le pourquoi du pourquoi de certaines choses. Soyez abondamment bénis, vraiment que cette semaine vous apporte toutes les bénédictions qui sont attachées à cette semaine. Et que pour tous ceux-là qui ont payé les offrandes et qui sont en train de faire les offrandes, que tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce qui sont en train d'équilibrer l'énergie là, que toutes les bénédictions, toutes les grâces, toutes les faveurs, toutes les opportunités, tous les messages, tous les avantages qui sont liés à cela, que cela te soit accordé. Et ainsi soit-il. Ainsi